La PDG n'a absolument rien vu venir. Elle venait de passer la nuit chez son assistant avec notre propre fille, alors j'ai demandé au système de mettre fin au mode histoire. Mais en rentrant, tout excitée et sans le moindre soupçon, elle a découvert que j'avais déjà disparu. Notre fille a pleuré jusqu'à en avoir les yeux tout gonflés, réclamant son papa. Mon épouse m'a appelé sans relâche, toute la nuit, mais la seule réponse qu'elle a obtenue fut une voix automatique. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Cette nuit-là, la mère et la fille se sont effondrées sur le canapé, sanglotant jusqu'à l'aube. Système, je veux rentrer. C'est ce que j'ai dit au système dans ma tête. Il a répondu aussitôt. Confirmé. L'hôte initie le protocole de sortie. Dans 2 semaines, vous pourrez quitter ce monde. D'habitude, le système était d'une précision chirurgicale, mais cette fois, il a marqué une pause, puis a demandé avec une pointe de confusion: Hôte, vous avez une femme qui vous aime et une fille dévouée ici. N'est-ce pas votre foyer? Elles sont votre famille. En entendant le mot famille, mon regard s'est tourné vers l'écran de télévision. À cet instant, une émission en direct montrait Lennox Whitmore, PDG de la Whitmore Corporation, descendant d'un avion avec sa fille, Summer Whitmore. Lennox portait Summer dans ses bras, avançant d'un pas puissant et assuré. Un journaliste s'est précipité. Mademoiselle Whitmore, vous auriez terminé votre conférence à Paris hier. Revenir si vite en prenant un vol de nuit, y a-t-il quelque chose d'important? Lennox, d'ordinaire si stoïque, s'est tourné vers la caméra et a esquissé un sourire d'une tendresse infinie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Il est évident que ma fille et moi devons fêter ça avec lui. La petite Summer, à côté d'elle, a brandi le sac de shopping dans ses mains. Papa, maman et moi avons choisi le cadeau parfait pour toi. On est bientôt à la maison. Le journaliste a tenté de poser plus de questions, mais Lennox a déclaré que son temps était limité et n'a pas répondu, ne laissant à la caméra que sa silhouette, qui s'éloignait à la hâte. Le journaliste soupira d'admiration. L'amour de Madame Whitmore pour son mari n'a pas pris une ride. Plus de 10 ans ensemble, et elle l'aime encore comme au premier jour. Madame Whitmore est vraiment l'épouse parfaite. Même sa fille, Summer, est le portrait craché de sa mère. Avec une épouse et une fille comme ça, je pense que Monsieur Grant doit être incroyablement heureux. J'ai eu un rire amer et j'ai éteint la télé. Heureux. Il y a 2 semaines, j'aurais répondu oui, sans aucune hésitation. Mais maintenant j'étais incapable de prononcer ces mots. Personne ne savait que je n'appartenais pas réellement à ce monde. Il y a 8 ans, le système m'a amené ici. Ma première mission, sauver la jeune Lennox Whitmore. À l'époque, elle venait de perdre ses 2 parents. Quand je l'ai rencontrée, c'était une petite fille souffrant d'un autisme sévère qui refusait de parler à qui que ce soit. Il m'a fallu une année entière pour l'aider à sortir lentement de cette obscurité, jusqu'à ce qu'elle devienne enfin la reine de glace à la tête de la Whitmore Corporation que nous connaissons aujourd'hui. Au moment où je l'ai vue prendre le contrôle des actions familiales, ma mission était terminée. Mais quand le système m'a demandé si je voulais partir, j'ai hésité, car tout ce que je voyais c'était Lennox, à genoux, s'accrochant désespérément à moi, me suppliant de ne pas partir. Je ne pouvais pas supporter d'imaginer ce qui arriverait si Lennox, qui avait déjà perdu ses parents, me perdait moi aussi, la personne qu'elle aimait plus que tout. Que deviendrait-elle? Alors, j'ai décidé de rester dans ce monde, pour continuer à vivre à ses côtés, lors de notre mariage, je l'avais dit à Lennox avec la plus grande sincérité. Si jamais elle me trahissait, je disparaîtrais de sa vie pour toujours. Je me souviens encore comment Lennox m'a agrippé la main ce jour-là. Elle m'avait fait un vœu solennel que je n'aurais jamais à attendre ce jour, que son amour pour moi durerait éternellement. Après le mariage, comme elle l'avait promis, son amour était si intense qu'il m'en submergeait. À chaque anniversaire, qu'il soit grand ou petit, elle laissait tout tomber pour être avec moi. En voyage d'affaires ou à des événements, si des inconnus l'approchaient, elle les rembarrait sans la moindre politesse. Le jour où Lennox a donné naissance à notre fille, je me précipitais à l'hôpital quand j'ai eu un accident de voiture et j'ai fini aux soins intensifs. Elle n'a pas fait cas de son propre corps affaibli. Elle est restée agenouillée devant la salle d'opération toute la nuit, suppliant Dieu de me ramener sain et sauf. Après mon opération, elle a traîné ses jambes inertes, titubant jusqu'à mon chevet, berçant mon visage pâle dans ses mains. Alors que les larmes coulaient, Aaron, Dieu merci, tu es en vie. S'il t'était arrivé quelque chose, je n'aurais pas pu continuer à vivre. Quand est venu le moment de nommer notre fille, elle a choisi le nom de Summer sans la moindre hésitation. Elle disait que cela signifiait que j'étais le seul dans son cœur. Et parce que Summer a grandi si près de moi, elle est devenue particulièrement attachée à son papa. Chaque matin avant de quitter la maison, elle déposait un baiser sur ma joue. La première chose qu'elle faisait après l'école était de courir partout à la recherche de son papa. C'est pourquoi j'ai toujours cru que je serais heureux dans ce monde pour toujours. Dommage que les promesses s'effacent comme le vent, perdues quelque part dans les méandres du temps, sans crier gare. La mère et la fille qui m'avaient autrefois aimé si profondément s'étaient construit un nouveau foyer avec cet assistant. Une toute nouvelle vie. Elle s'était faufilée dans mon dos d'innombrables fois pour être avec lui la nuit. Ma femme depuis 5 ans pouvait se nicher dans les bras de Becket Thorne, l'appelant chérie avec une aisance intime. La fille que j'ai élevée de mes propres mains pouvait être dans les bras de Becket Thornen, l'appelant doucement Papa Beck. Et dire que pas plus tard qu'hier,
Elle n'était même pas censée être à Paris pour une conférence. Elles sont allées en Suisse avec Beckett Thorne, faire de la motoneige sur les glaciers. Nos vœux de mariage n'étaient plus qu'une plaisanterie amère. Dès que j'ai découvert la vérité, j'ai su que je devais disparaître de leur vie. Quitter ce duo mère-fille qui mentait sans même scier. Je fixai le gâteau sur la table qui fondait lentement, tout comme mes espoirs, en murmurant. Elles ne sont plus ma famille, je dois m'enfuir. À peine avais-je prononcé ces mots que deux voix féminines retentirent à l'unisson. Qui veut partir? J'ai relevé la tête, surpris de voir Lennox et Summer debout sur le seuil. Summer a sauté des bras de sa mère et a couru droit dans les miens, d'un pas léger. Papa, de qui parlais-tu en disant qu'il partait? Mon cœur a raté un battement. Juste d'un ami. Son mariage a volé en éclats. Il quitte sa femme et sa fille. Summer a alors posé ses deux petites mains contre mes joues et m'a embrassé avec force. L'ami de papa est si triste. Heureusement que maman et moi, on t'aimera pour toujours. Lennox a posé ses bagages, elle aussi, s'approchant pour se blottir contre moi. Sa voix était aussi douce que d'habitude. Elle a raison, tu sais. Aaron, nous serons heureux ensemble pour toujours. J'ai gardé le silence, hochant simplement la tête, mes cheveux tombant pour cacher l'amertume dans mon regard. Pour toujours. Il n'y avait plus de pour toujours pour nous. Summer a alors repéré le gâteau sur la table et a brandi fièrement son sac de course. Papa, voici le portrait. Le cadeau que ta mère et moi avons choisi avec tant d'amour pour toi. Lennox sortit la boîte de son sac et l'ouvrit. Une luxueuse montre Loris brillait à l'intérieur. Sa voix était chargée de culpabilité. Le travail d'Aaron à Paris était si intense. C'est pour ça qu'on est rentré un peu en retard. Ne nous en veux pas, d'accord? Tout en parlant, elle sortit la montre, prête à l'attacher à mon poignet. À l'instant où elle s'approcha, une odeur entêtante de parfum boisé me frappa en plein visage. Et je détestais absolument cette fragrance. Mon estomac se retourna violemment. Je n'ai pas pu m'empêcher de les repousser tous les deux avant de me précipiter vers la salle de bain. Le problème, c'est que Lennox avait toujours été hypersensible à ma santé. Un simple éternuement de ma part, et elle réagissait comme si c'était la fin du monde. En voyant ça, elle appela frénétiquement un médecin au milieu de la nuit. J'ai attrapé sa main, mes yeux rougis la fixant sans ciller. Je vais bien. Je pensais juste à la femme et à la fille de mon ami. C'est répugnant de voir comment elle le trompe. Lennox, si jamais tu cessais de m'aimer, je le ferai absolument. Ça n'arrivera jamais, me coupa-t-elle avant même que je puisse finir. L'instant d'après, elle se jeta dans mes bras, comme pour fusionner avec moi, pour ne plus jamais être séparés. Aaron, tu ne vois pas à quel point je t'aime, tu es le seul homme que j'aimerai de toute ma vie. Jamais je ne te laisserai partir. Summer serra aussi ses petits poings roses. Son expression était mortellement sérieuse. Ne t'inquiète pas, papa. Maman et moi ne te ferons jamais de mal. Je vais t'aider à surveiller maman aussi. Je serai toujours de ton côté, papa. Cette phrase fit rire Lennox. C'est vraiment ce que tu penses de ta mère? Summer lui lança un regard furieux. C'est papa que j'aime le plus. Je veux le protéger. En les regardant se chamailler ainsi, pas l'ombre d'un sourire n'illuminait mon visage. Je sentais juste une lame tranchante déchiqueter mon cœur en 1000 morceaux. Lennox disait m'aimer, mais elle me trompait avec un autre homme. Summer disait vouloir me protéger, mais elle aidait Lennox à tout cacher. En me mentant. Je ne savais plus distinguer le vrai du faux dans leurs paroles. Tôt le lendemain matin, Lennox me prépara le petit déjeuner de ses propres mains, comme toujours. Ses yeux débordant d'affection, en le posant devant moi. Après le petit déjeuner, allons tous skier ensemble. On est rentré tard hier, alors aujourd'hui on se rattrape avec une vraie célébration d'anniversaire. Summer me versa un verre de limonade, tirant sur mon bras en geignant. Allez papa, s'il te plaît. Le ski c'est tellement amusant. Le ski ne m'avait jamais intéressé, mais à peine le petit déjeuner terminé. Elles avaient déjà préparé tout mon équipement et l'avaient chargé dans la voiture. En arrivant à la station de ski, j'ai enfin compris pourquoi elles avaient tant insisté pour venir ici. Au moment où je suis sorti de la voiture, j'ai remarqué non loin de là Beckett Thorne. Il se tenait à l'entrée de la station, scrutant la foule. Quand il vit Lennox et Summer descendre de la voiture, les yeux de Beckett s'illuminèrent instantanément. Il s'est approché rapidement, avec une aisance déconcertante, défaisant sa propre écharpe pour la draper autour du cou de Summer, puis tendant à Lennox un thermos. J'ai observé chacun de ses mouvements en silence. C'était fluide comme l'eau qui coule, naturel comme le vent. Summer était encore jeune, mais elle n'avait jamais aimé être touchée par quiconque, en dehors de la famille. Quant à Lennox, depuis que nous nous connaissions, elle avait toujours été une maniaque de la propreté. Aimer être touchée par quiconque en dehors de la famille. Quant à Lennox, depuis qu'on a drogué son verre il y a 4 ans, elle n'avait jamais accepté de boisson d'un autre homme que moi. Pourtant cette fois, elle s'est contentée de tousser, l'air gêné, en s'efforçant de garder une attitude naturelle. Aaron, je te présente mon assistant, Beckett Thorne. C'est lui qui a organisé tout ce séjour au ski. C'est plus simple de l'avoir avec nous, alors je l'ai invité. Summer a aussitôt ajouté avec enthousiasme. C'est vrai papa, on n'a plus qu'à s'amuser. C'est bien plus facile, non? J'ai hoché la tête, sans expression. Était-ce vraiment une question de simplicité, ou voulait-elle juste être constamment près de Beckett? Je n'avais même plus la force de chercher à comprendre.
Qu'est-ce qui se passait vraiment dans leur tête? Je suis resté là, hébété, un long moment. Avant que Beckett ne fasse enfin semblant de me remarquer, il m'a tendu la main avec sérieux. Monsieur Grant, ne vous inquiétez pas. Jamais je ne m'immiscerai dans votre famille. Malheureusement, mon regard est tombé par inadvertance sur son poignet. Qu'est-ce que vous portez là? Il a souri en remontant sa manche pour la dévoiler. Une montre incrustée de saphirs et de diamants, son visage rayonnant de bonheur en répondant. C'est un cadeau d'une personne très spéciale. Durant ces 8 dernières années, Lennox m'avait offert d'innombrables montres. Il ne m'a donc pas été difficile de reconnaître que la montre de Beckett et celle qu'elle m'avait donnée la veille provenaient de la même collection. Un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. On dirait que votre personne spéciale sait vraiment comment montrer son amour. Lennox et Summer avaient donc pris la collection de montres pour la diviser en deux. Une moitié pour moi et l'autre pour Beckett Thorne. Comme pour me signifier que leur cœur aussi pouvait être partagé. Le sourire de Beckett illumina son visage. Oh oui, elles disent toujours que c'est moi qu'elles aiment le plus. Elles me traitent comme un enfant qu'elles adorent, sans doute par peur que je découvre quelque chose. Pendant tout le trajet, la mère et la fille ont été aux petits soins avec moi. À ma première toux, Lennox a immédiatement retiré son propre manteau avec inquiétude, pour le poser sur mes épaules, avant de me verser une tasse d'eau chaude, la portant jusqu'à mes lèvres. Summer a aussi défait son écharpe, faisant tout un cinéma pour l'enrouler autour de mon cou. Comme une adulte miniature, m'avertissant que je devais absolument prendre soin de moi, mais je ne voulais toucher à rien qui portait cette odeur de parfum. Alors j'ai simplement dit que je voulais rentrer à l'hôtel pour me reposer, et j'ai commencé à partir. Lennox et Summer ont échangé un long regard avant d'accepter de rentrer avec moi. Ce soir-là, Lennox a reçu un appel. Elle s'est empressée de mettre son téléphone en silencieux. Voyant que je n'avais toujours pas bougé dans le lit, elle a poussé un soupir de soulagement. Le nom de Beckett Thorne clignotait sans cesse sur l'écran. Summer a tiré sur la jupe de Lennox en baissant la voix. « Maman, je veux voir Beck. » À ces mots, Lennox lui a aussitôt fait signe de se taire. La mère et la fille ont échangé un regard, puis se sont éclipsés de la chambre sur la pointe des pieds. À l'instant où la porte s'est refermée, j'ai ouvert les yeux, enfilé mon manteau et je les ai suivis. Elle marchait vite, pour finalement s'arrêter devant la chambre de Beckett Thorne. La porte à peine ouverte, Beckett n'a pas pu s'empêcher d'attirer Lennox dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Lennox, tu es enfin là. Je n'ose pas espérer être comme ton mari, et t'avoir à mes côtés 24 heures sur 24. J'ai juste besoin que toi et Summer m'accordiez une demi-heure chaque jour, ça me suffit. » En parlant, Beckett l'a fixé de ses yeux débordant d'émotion. Lennox n'avait jamais été capable de résister à son regard larmoyant. Son cœur a fondu sur le champ. Elle s'est aussitôt penchée pour l'embrasser tendrement, au coin de la bouche. Une demi-heure, ce n'est vraiment pas assez. Ce soir, Summer et moi, on reste ici. On passera toute la nuit avec toi. Summer a renchéri, elle aussi. Papa dort. Alors maman et moi, on s'est dépêché de venir. On veut rester avec toi. Pour toujours, nous aussi. Beckett était profondément ému. Mais comme s'il se souvenait de quelque chose, son visage s'est assombri. En fait, j'ai eu assez froid aujourd'hui. Moi aussi. Mais vous deux n'aviez Dieu que pour Aaron. L'écharpe et le thermos que j'avais préparés pour vous. Summer, craignant que Beckett ne soit triste, s'est vite avancé et lui a attrapé la main. Beck, ne sois pas triste. C'est de ma faute et de celle de maman. Laisse-moi te réchauffer les mains. Elles sont bien plus chaudes que n'importe quelle écharpe. Lennox pinça affectueusement la joue de la fillette. Espèce de petit jaloux. Tu t'emportes. Pour un rien. Je savais que tu n'avais pas pu aller skier en Suisse. Alors, j'ai délibérément choisi le meilleur endroit du pays pour toi. En entendant cela, Beckett s'est penché et a rapidement déposé un baiser au coin de ses lèvres. Merci, mademoiselle. Whitmore. Le regard de Lennox s'est instantanément assombri, fixé intensément sur les lèvres fines de Beckett. Et là, sous mes yeux, ils se sont embrassés avec passion. Summer a vite couvert ses yeux. Je ne veux pas tenir la chandelle. Il a fallu une bonne demi-minute avant que Lennox ne se sépare enfin de lui. Le visage de Beckett était écarlate. Il a tendu la main pour ébouriffer les cheveux de Summer. Tu regardes encore? Lennox s'est penché et l'a embrassé une nouvelle fois. De quoi as-tu peur? Elle a déjà tout vu. Puis, elle s'est blottie contre la poitrine de Beckett, prenant la main de Summer, avant d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. Depuis ma cachette, des larmes coulaient déjà à flot sur mon visage. Même si je connaissais leur trahison, en être le témoin direct me causait une douleur qui me transperçait. Jusqu'à l'os. Chacun de leurs mots devenait une lame acérée, qui poignardait mon cœur. Cette soi-disant fête d'anniversaire pour moi n'était en fait qu'un prétexte. Pour combler les regrets de Beckett, j'ai posé une main contre le mur, en serrant ma poitrine. Les paroles de Lennox et Summer de la nuit dernière résonnaient encore à mes oreilles. Elles ne me laisseraient jamais partir. Mais Lennox, Summer, j'avais déjà pris ma décision. Je devais vous quitter. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Lennox et Summer entraient justement dans la chambre, l'une après l'autre, en apportant le petit déjeuner. Me voyant réveillé, Lennox l'a rapidement posé devant moi. Summer et moi voulions que tu dormes un peu plus, alors on s'est levé tôt pour acheter
Le petit déjeuner. Summer a grimpé sur le lit en agitant ses petites jambes, se blottissant contre mon épaule. Je t'ai à peine quitté, et tu me manquais déjà. Tellement, papa. Sentant cette chaleur contre moi, un sourire moqueur est apparu. Dans mes yeux. Elles étaient parties toute la nuit. Elles revenaient à peine. Du lit de Beckett Thorne. Pourtant, elles avaient l'audace de prétendre être allées acheter. Le petit déjeuner. Comment n'avais-je jamais rien vu auparavant? Quel talent d'actrice. Elles possédaient. Après le repas, elles se sont empressées de m'entraîner vers la station de ski. Beckett Thorne, déjà en tenue de ski, se tenait dans la cour, nous attendant. Mais l'envie de skier m'avait complètement quitté. Lennox m'a regardé. Avec une fausse inquiétude, sa voix pleine de sous-entendus. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis 2 jours? Est-ce que Summer ou moi avons fait quelque chose pour te contrarier? J'ai secoué la tête. Non, c'est juste la situation d'un ami. Ça a un peu joué sur mon humeur ces derniers temps, c'est tout. C'est alors que Lennox a poussé un soupir de soulagement, déposant un baiser délicat sur mon front. Aaron, ne t'inquiète pas, ça ne nous arrivera jamais. Si vraiment tu ne veux pas skier, alors. Mais avant qu'elle ne puisse finir, la voix hésitante de Beckett a retenti. Madame Whitmore. En voyant cette lueur de désir dans ses yeux, Lennox n'a pas eu le cœur de le décevoir. Ses paroles ont changé de cap en un instant. Pourquoi? Ne nous attendrais-tu pas ici sagement? Summer, mon assistante, et moi allons faire quelques descentes, et nous revenons tout de suite. Summer n'a rien dit, mais un seul regard m'a suffi. J'ai vu sa main s'agripper discrètement au bas de la veste de Beckett Thorne. La petite était bien trop pressée de profiter de leur petit monde à trois. À ce stade, ils ne se souciaient même plus que je puisse découvrir leur manège. J'ai hoché la tête en silence. Lennox a alors donné des instructions précises au personnel de l'hôtel, pour qu'ils prennent bien soin de moi. Elle a même enfilé mes gants avec une attention particulière. Aaron, il fait un froid glacial. J'ai peur que tu n'attrapes la mort. Si tu te sens mal, appelle-moi immédiatement, d'accord? Summer a aussi joué son rôle de petit adulte, vérifiant ma fermeture éclair. Je ne veux pas que papa tombe malade non plus. Beckett se tenait à l'écart, observant notre scène de famille parfaite, incapable de retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. Monsieur, Madame Whitmore et votre fille sont vraiment si bonnes avec vous. À ces mots, j'ai levé les yeux avec un sourire amer. Je crois plutôt que c'est toi que leur famille aime encore plus. Lennox et Summer nous ont bernés tous les deux. Elles ont bâti une toute nouvelle famille dans notre dos, en secret. C'est la preuve qu'elles se sont toujours moquées de mes sentiments. Tout ce qui les intéressait, c'était de trouver un moyen d'être avec Beckett Thorne. À peine avais-je fini ma phrase qu'un grondement assourdissant a retenti au loin. Le sol sous mes pieds s'est mis à trembler violemment. J'allais demander ce qui se passait quand j'ai vu un immense mur de neige foncer droit sur nous. Autour, les touristes se sont dispersés dans la panique la plus totale. La scène a viré au chaos. Par instinct, j'ai serré Lennox contre moi de toutes mes forces. Mais la seconde d'après, je l'ai vu repousser mes mains et courir droit vers Beckett Thorne. Summer, qui était juste à côté de moi, s'est élancé dans la même direction. J'ai entendu un fracas épouvantable, alors qu'une masse de neige s'abattait sur moi. Juste avant de perdre connaissance, je les ai vus. Lennox, la femme qui disait m'aimer, et Summer, la fille qui avait promis de me protéger, blottis dans les bras d'un autre homme. Quand j'ai rouvert les yeux, une semaine s'était écoulée. L'infirmière a vu que j'étais conscient, et a immédiatement prévenu le médecin, qui a interrompu sa pause déjeuner pour venir m'examiner. Monsieur Grant, vous êtes enfin réveillé. Madame Whitmore et votre fille ont fait venir les plus grands médecins de la ville. Madame Whitmore a même fait un don de 100 millions à une œuvre de charité, en espérant que le bon karma vous aiderait à vous réveiller. Elles vont être si heureuses de savoir que vous êtes conscient. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, Lennox et Summer ont fait irruption dans la chambre. En me voyant éveillé, elles se sont précipitées pour m'étreindre. Leurs yeux débordaient d'angoisse. Tu es enfin réveillé. Tu n'as pas idée à quel point je me suis inquiété pendant toute cette semaine. Summer avait les yeux rougis. Sa voix était brisée par l'émotion. Papa, j'ai eu si peur que tu ne te réveilles jamais. On dit souvent que Madame Whitmore est une PDG, froide et sans cœur. Mais à cet instant, j'ai senti plusieurs larmes brûlantes tomber dans la paume de ma main. Les yeux de Summer aussi étaient sur le point de déborder. Pourtant, la scène qui se jouait devant moi ne me faisait plus rien. Je ressentais seulement une vague d'ironie amère monter en moi. Au moment du danger, la personne qu'elles ont instinctivement choisi de protéger était Beckett Thorne. Dire que ça ne me blessait pas serait me mentir à moi-même et au monde entier. J'avais donné tout mon cœur à Lennox. Je l'ai aimée de toutes mes forces. Quant à Summer, je me suis occupé d'elle et l'ai élevée de mes propres mains depuis sa naissance. Je la considérais comme ma propre chair et mon propre sang. Pourtant, Beckett Thorne n'était là que depuis quelques mois, et il m'avait déjà tout arraché, s'emparant de la place qui aurait dû être la mienne. En voyant l'expression sur mon visage, Lennox et Summer ont paniqué et se sont précipités pour s'expliquer. La situation était si chaotique ce jour-là. Dans ma panique, je ne distinguais plus personne, alors j'ai accidentellement couru vers la mauvaise personne. Summer a renchéri, papa, maman et moi ne te laisserons plus jamais être en danger. Cette fois, c'était entièrement de notre faute. Mon corps venait à peine de se réveiller et il était encore incroyablement faible.
À ce moment-là, je me suis senti épuisé au-delà de toute mesure. Je n'avais même pas la force de dénoncer leur piètre comédie. Plus que 7 jours. Encore 7 jours, et je pourrais m'échapper de ce monde. Laisser ce duo mère-fille hypocrite derrière moi pour toujours. Durant les jours qui ont suivi, être rongé par la culpabilité, Lennox et Summer sont restés collés à mon chevet en permanence. Pendant ce temps, le téléphone de Lennox sonnait presque sans arrêt, mais elle n'osait jamais y répondre. Jusqu'à aujourd'hui. Son téléphone a vibré, annonçant un message. Son expression a changé, ses yeux se sont légèrement plissés. Quelques secondes plus tard, avec une pointe de culpabilité, elle a pris la parole. J'ai une urgence au bureau. Je dois y aller rapidement. Summer s'est immédiatement penchée vers l'écran. Dès qu'elle a vu le message, elle a semblé alarmée. Papa, je dois aller au bureau avec maman, moi aussi. La façon dont leurs expressions ont changé. Quelle urgence professionnelle nécessiterait la présence d'une enfant? J'étais certain que Beckett Thorne était impliquée. En me voyant hocher la tête, elles se sont toutes les deux précipitées hors de la chambre. Je suis sorti discrètement de mon lit et je les ai suivies. Au détour d'un couloir de l'hôpital, j'ai vu Beckett Thorne serrant Lennox fort dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Lennox semblait mal à l'aise et a tenté de retirer ses mains. Sa voix avait une note d'avertissement. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je t'ai déjà dit qu'Aaron n'est pas encore remis. Ces derniers jours, tu dois rester sagement à la maison. Tu ne peux pas te montrer devant lui. À ces mots, Beckett s'est mis à pleurer plus fort, se jetant de nouveau sur elle, ses bras grippant fermement sa taille, tandis que sa voix s'étranglait. Tu te rends compte que ça fait 10 jours que je ne vous ai pas vu? On avait un accord, au moins une demi-heure avec moi, chaque jour. En voyant Beckett pleurer, Summer s'est empressé d'expliquer frénétiquement. Beck. Maman et moi, tu nous manques énormément aussi. C'est juste que papa n'est pas encore guéri. On est obligé de rester avec lui. Maman, vite, console Beck. Sentant l'humidité contre sa poitrine et entendant l'insistance de sa fille, la voix de Lennox s'est adoucie. Te voir pleurer me fend le cœur. Et si on restait avec toi ces 2 prochains jours? Ce n'est qu'à ce moment-là que les larmes de Beckett se sont changées en rire. Il s'est penché et a embrassé ses lèvres à plusieurs reprises. Lennox a enroulé ses bras autour de son cou et a répondu à son baiser. Ils se sont embrassés avec une passion dévorante, comme pour rattraper 10 jours de manque. Summer, voyant la scène, a immédiatement couvert ses yeux et s'est détourné, sa voix prenant une note taquine. Maman et Beck sont vraiment. Encore une fois. J'étais là, telle une marionnette de bois, retournant en titubant vers ma chambre d'hôpital, les larmes coulant sur mon visage, me répétant sans cesse « Tiens bon encore un peu. Juste quelques jours de plus et je pourrai quitter ce monde. C'est la dernière fois que je pleure pour elle. » Être parce qu'il avait été tenu à distance trop longtemps, Beckett commençait à se sentir menacé. Et finalement, il a arraché son masque pour révéler ses véritables crocs. Le lendemain matin, à mon réveil, à l'instant où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que Beckett m'avait inondé de messages. Aaron Grant, je sais que tu as tout lu. Alors dis-moi, ça fait quoi? De voir ta femme embrasser un autre homme pour lui dire au revoir, pendant que ta fille nous couvre. C'est génial, non? Lennox m'aime plus que tout. Elle dit que le simple fait de me voir pleurer lui procure un sentiment de satisfaction particulier. Surtout chaque soir avant de dormir. Tant que je verse quelques larmes, elle fera tout ce que je demande. Elle dit même qu'elle aimerait être collée à moi 24 heures sur 24. Elle ne t'a jamais traité comme ça, n'est-ce pas? Même ta fille préfère m'avoir à ses côtés. Elle dit qu'avec moi, elle se sent à l'aise et libre. Une fois, elle a cru que je dormais, et elle m'a même appelé. Papa en cachette. Tu es vraiment un mari pathétique. En lisant ces messages, provocateurs, je me suis forcé à réprimer le tourbillon d'émotions en moi, puis j'ai tout capturé en images et sauvegardé. Plus que 3 jours avant de quitter cet endroit. Tout cela serait mon dernier cadeau pour Lennox et Summer. Ce matin-là, j'ai demandé à sortir de l'hôpital. L'établissement a immédiatement prévenu Lennox. Peu après, elle m'a appelé, la voix pleine de culpabilité. Le travail est si prenant. Ces derniers temps, je ne peux pas m'absenter. Je vais demander au chauffeur de venir te chercher. Laisse-moi m'occuper. De Summer. Toi, repose-toi bien à la maison, d'accord? Je savais parfaitement qu'elles étaient toutes les deux occupées avec Beckett Thorne. Alors, j'ai simplement répondu, calmement par l'affirmative. 3 jours avant de m'échapper de ce monde, j'ai demandé au personnel de maison de vendre toutes mes affaires personnelles comme des déchets. La gouvernante a demandé. Confuse, on remplace tout? J'ai hoché la tête. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était pas seulement les biens. Le maître de cette maison allait aussi être entièrement remplacé. 2 jours avant de quitter ce monde, j'ai ouvert la pièce, secrète à laquelle seuls Lennox, Summer et moi avions accès. À l'intérieur, les murs étaient complètement recouverts de photos de nous ensemble, y compris des photos de la naissance de Summer. Chaque année, nous prenions un portrait. En plus de 10 ans, les visages sur ces photos étaient passés de la jeunesse à la maturité, de 2 personnes à 3, et maintenant, il allait en manquer une. J'ai pris des ciseaux, assis dans cette pièce secrète du matin au soir, découpant chaque photo, retirant chaque parcelle de moi, ne laissant que Lennox et Summer.
Puis j'ai sorti le certificat de mariage que nous gardions dans le coffre-fort depuis 5 ans. En l'ouvrant, j'ai été surpris de trouver à l'intérieur un poème que Lennox avait écrit à notre mariage. Aaron, tu es mon monde entier. Grâce à toi, mon univers est à nouveau rempli de lumière. Je t'aimerai pour toujours. Je crois que nous vieillirons ensemble. En nous aimant, à travers chaque vie. J'ai lu chaque mot, les déclarations d'amour, passionné de cette jeune femme de 22 ans, écrite pour moi avec une telle dévotion. Quand j'ai fini de lire, j'ai ri silencieusement, les yeux me piquant. Finalement, j'ai reposé ce vœu, le superposant au certificat de mariage, au centre de la pièce. Puis, j'y ai mis le feu. Je suis resté là, regardant en silence chaque photo et notre certificat de mariage se réduire en cendres. Pour mon dernier jour en ce monde, j'ai récupéré ces photos découpées, ainsi que tous les récents messages de Beckett, et je les ai imprimés, page par page. Des clichés de Lennox dans une nuisette légère, son cou couvert de suçons, blotti, contre le torse de Beckett, et Summer, elle aussi, appuyée contre lui, les yeux, pétillants de bonheur, l'écoutant raconter des histoires durant leur balade. Lennox, Summer et Beckett, tous les trois, portant des serre-têtes assorties, avec des oreilles d'animaux, posant ensemble au parc d'attractions. J'ai cru que mon cœur se serrait encore, mais face à ces images, je ne ressentais qu'un vide abyssal, comme une eau stagnante. J'ai rassemblé toutes les photos imprimées dans un dossier. Puis, j'ai retiré mon alliance et l'ai ajoutée à la pile. Le jour où j'ai quitté ce monde, par une cruelle coïncidence, était le 7e anniversaire de mon mariage avec Lennox. Le duo mère-fille, disparu depuis des jours, est soudainement revenu, tôt ce matin-là. Lennox tenait même un gâteau en forme de cœur. Aaron, j'ai été submergé par le travail. C'est de ma faute. Mais aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Summer et moi, c'est promis, nous n'irons nulle part. On reste avec toi toute la journée. Summer a aussi levé son petit poing, en signe de serment. Papa, je suis ton témoin. Maman a vraiment fait des heures sup. Au bureau sans arrêt ces derniers temps. Je n'ai pas oublié ma mission, je l'ai très bien surveillée pour toi. Je les ai regardés faire leur grande déclaration et j'ai demandé doucement. Vous n'êtes pas fatigué? À force de courir entre Beckett et moi, de devoir jouer l'épouse dévouée. Et la fille obéissante devant moi, tout en prétendant que nous sommes une famille heureuse. Ça ne vous épuise pas? Elles ont répondu en chœur, pas du tout. Summer m'a tiré la main, ses yeux brillants et pétillants en me regardant. Tant que ça te concerne, papa, je ne suis jamais fatigué. Lennox m'a aussi pincé la joue. Tendrement. Peu importe la charge de travail, peu importe ma fatigue, il me suffit de te voir. Toute cette fatigue disparaît. Et puis, c'est notre anniversaire de mariage. Chaque année, on le fête ensemble. Qu'importe le travail à l'entreprise, je me dois de rentrer à la maison pour toi. Je me suis contenté de sourire sans un mot. Lennox a posé le gâteau, puis a filé dans la cuisine, s'affairant de tous les côtés. Elle a donné congé à tout le personnel de maison, prévoyant de cuisiner elle-même plusieurs de mes plats, préférés pour célébrer. Summer, ne voulant pas être en reste, a traîné un petit tabouret pour commencer à couper des fruits pour le jus. Elles ont toutes les deux travaillé frénétiquement toute la matinée, jusqu'à ce que la table soit enfin mise à midi. Lennox a allumé la bougie numéro 7, puis a pris ma main, ses yeux débordant d'un amour presque palpable. À Aaron, il y a toutes ces années, si tu n'avais pas été à mes côtés. Summer a applaudi avec enthousiasme. Oh, papa et maman sont si romantiques. Mais à cet instant précis, une sonnerie de téléphone a soudainement brisé cette atmosphère chaleureuse. J'ai retiré ma main, j'ai levé le téléphone, affichant le nom de Beckett, Thorne, et je le lui ai tendu. Lennox a insisté, disant qu'elle ne répondrait aux appels de personne aujourd'hui. Elle a même essayé de me forcer à le reprendre. En voyant le nom sur l'écran, elle s'est figée une seconde, mais a finalement répondu. Aaron, c'est mon assistant qui appelle. L'entreprise doit avoir une urgence, alors je dois. Prends ça. Sur ce, elle s'écarta pour répondre. Quand elle est revenue, sans surprise, c'était la même rengaine. Aaron, je suis vraiment désolé. Quelque chose d'urgent est arrivé à l'entreprise. Je dois m'en occuper. Summer, même si elle n'entendait pas la conversation, savait que c'était Beckett qui appelait. Elle a donc sauté du canapé et a couru pour lui attraper le bras. Papa, je veux y aller. Aussi, je peux t'aider à surveiller maman. Comme ça, elle finira son travail plus vite, elle te rejoindra à la maison. En les regardant, cachant à peine l'heure. Hâte de partir, j'ai simplement hoché la tête en silence. Allez-y, rentrez vite. À ces mots, Lennox a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Summer s'est approchée. Mère et fille m'ont déposé un baiser sur chaque joue. Sois sage et attends-nous à la maison. D'accord. À tout à l'heure, papa. Sur ce, elles sont parties, totalement inconscientes d'eux. Ma froide indifférence. Elles ne le sauraient jamais. C'était la dernière fois que nous voyions tous les trois. J'ai attendu, derrière la fenêtre, jusqu'à ce que la voiture de Lennox ait complètement disparu de ma vue. Alors,
J'ai pris la bougie à moitié consumée sur la table et je l'ai jetée à la poubelle avec le gâteau. Puis je suis allé dans la chambre. J'ai récupéré le dossier que j'avais préparé, puis j'ai quitté la maison, 10 ans. Plus tôt, Lennox et moi avions acheté ensemble un sanatorium privé pour nos vacances. L'endroit était à l'abandon, envahi par les vignes sauvages qui recouvraient tout le bâtiment. J'ai suivi le chemin gravé dans ma mémoire. Les souvenirs de Lennox m'ont submergé, comme un tsunami. De sa froideur lors de notre première rencontre jusqu'au moment où elle s'est habituée à ma présence. Et enfin cette nuit sous une pluie battante, quand elle s'est agrippée à moi, refusant de me laisser partir, mes pas se sont arrêtés sous le grand banyan dans le jardin arrière. Le banyan, qui était si luxuriant 10 ans auparavant, prospérait toujours, couvert de feuilles vertes. J'ai tendu la main pour toucher le tronc ou deux. Non, s'était estompé, presque au point d'être illisible. Je pouvais presque revoir cette jeune fille, son visage encore jeune, mais ses yeux remplis d'amour et d'intensité. Elle avait dit qu'elle n'aimerait que moi dans cette vie, qu'elle ne me laisserait jamais la quitter, que nous serions ensemble pour toujours. Puis elle avait soigneusement gravé nos deux noms sous l'arbre. Pourtant, plus tard, son cœur s'est brisé en deux. Une, moitié pour moi, l'autre pour un simple assistant de son entreprise. Et ce soi-disant pour toujours n'a même pas duré 10 ans. Comment cette fille de 10 à 9 ans aurait-elle pu savoir qu'à 29 ans, elle me perdrait pour l'éternité. J'ai utilisé une pierre pour creuser petit à petit un petit trou, j'y ai placé le dossier. Puis je l'ai soigneusement recouvert de terre. Après cela, j'ai appelé Lennox une dernière fois, elle a répondu presque immédiatement. Son ton était doux, comme toujours. Qu'y a-t-il? Tout va bien? J'ai regardé le banyan devant moi, et j'ai dit calmement. Te souviens-tu du banyan au sanatorium? Lennox a ri doucement. Bien sûr, je me souviens de cette année. C'est là que je t'ai avoué mes sentiments. Le temps passe si vite. Cela fait déjà presque 10 ans. J'ai ri légèrement aussi. C'est bien que tu t'en souviennes. J'ai préparé un cadeau pour toi et Summer, enterré sous le banyan. N'oubliez pas de venir le chercher plus tard. La voix de Lennox trahissait son excitation. Summer saute déjà de joie en entendant ça. Nous viendrons dès. Nous aurons fini le travail. Ce soir, nous pourrons le regarder tous les trois à la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché. Il n'y aurait plus de tous les trois. Parce que je savais que ce soir, elle ne rentrerait certainement pas. Et que moi, je ne reviendrai jamais. Non plus. Désormais, la famille Whitmore devrait vivre sans Aaron Grant. Une voix mécanique familière résonna à mon oreille. L'hôte se prépare à quitter le programme. Souhaitez-vous confirmer le départ? Confirmé. Au moment même où je finis de parler, un rayon de lumière aveuglant apparut, traçant un chemin devant moi. Le vent se déchaîna de toutes parts, faisant tomber les feuilles de banyan en cascade, tourbillonnant dans les airs. J'avançai sans la moindre hésitation. Lennox Whitmore, Summer Whitmore. À partir de cet instant, nos chemins se séparent pour toujours. De son côté, le lendemain matin, Lennox fut tirée de son sommeil par un cauchemar. Elle se redressa d'un bond, le souffle court, agrippant par réflexe la taille de l'homme à ses côtés. Cette nuit, j'ai fait un rêve absolument terrifiant. J'ai rêvé que tu voulais me quitter. Je te poursuivais désespérément, mais tu ne t'es jamais retourné. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Dieu merci, j'ouvre les yeux et tu es là. Beckett Thorne se sentait serré fort par Lennox. Son cœur se gonfla de douceur, mais en l'entendant murmurer cet autre nom, son visage se figea. Il remonta alors sa main jusqu'à son cou. Sa voix était teintée de douleur. Lena, la nuit dernière, c'est moi qui étais à tes côtés. Le visage habituellement si doux de Lennox se crispa soudainement. Elle se redressa d'un coup, appuyant ses deux mains contre ses tempes. Pourquoi suis-je ici? Hier soir, je me souviens très bien avoir dit que Summer et moi devions rentrer. Beckett se rapprocha, se penchant dans son dos. Tu as oublié? Hier soir, après le dîner, tu m'as laissé te porter jusqu'à la chambre. Lennox secoua violemment la tête. C'est seulement alors que son esprit s'éclaircit et que les souvenirs de la nuit passée refirent surface. Beckett l'avait entraînée dans la chambre et, dans un moment d'égarement, elle s'était laissée faire. À présent, une vague de remords la submergeait. Hier, c'était leur 5e anniversaire de mariage. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Aaron était seul à la maison. Elle ignorait depuis combien de temps il les attendait. Elle devait rentrer, et tout de suite. Lennox retira vivement sa main de celle de Beckett, attrapant ses vêtements sur le canapé et les inspectant nerveusement à la recherche de la moindre marque suspecte. Beckett se mordit la lèvre, une étincelle de jalousie brillant dans ses yeux. Il tendit la main pour retenir Lennox, son visage affichant cette expression vulnérable qu'elle connaissait bien, la regardant avec des yeux suppliants. Il est encore tôt. Il n'est sûrement même pas encore réveillé. Reste dormir un peu, tu partiras après. Mais le cauchemar de la nuit dernière tournait en boucle dans l'esprit de Lennox, de plus en plus clair. Elle pouvait même revoir distinctement ma silhouette déterminée s'éloigner. Et la panique, la douleur qu'elle avait ressentie en essayant de me rattraper. Un étrange sentiment de malaise grandissait en elle. Elle repoussa la main de Beckett. Ses yeux lançaient un avertissement. Depuis quand ai-je besoin de ta permission pour rentrer retrouver mon propre mari? Beckett ne put que s'asseoir sur le lit, regardant Lennox avec dépit, tandis qu'elle allait chercher Summer.
Dans la chambre voisine avant de partir, quand elle installa Summer sur le siège arrière, la petite fille se réveilla, encore somnolente. Les premiers mots qui sortirent de sa bouche étaient chargés d'émotion. Maman, cette nuit, j'ai rêvé que papa ne voulait plus de moi. Papa tenait un autre enfant dans ses bras. Et cet enfant l'appelait aussi papa. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas, mais ils ont répondu que papa n'était pas à moi, que je n'avais plus le droit de l'appeler comme ça. Ces mots firent se serrer le cœur de Lennox, qui venait à peine de s'apaiser. Pourquoi? Pourquoi sa fille et elle avaient-elles toutes les deux rêvé de mon départ? Impossible. C'est absolument impossible. Ce n'était que pour une nuit. De la maison. Si elle m'expliquait tout calmement, je finirais par comprendre. Lennox apaisa tendrement sa fille. Ce n'était qu'un cauchemar, ma chérie. Tu es la fille de ton papa. Comment pourrait-il ne plus te vouloir? Quand on rentrera, on s'excusera bien auprès de papa. Il nous pardonnera, c'est certain. En même temps, elle appuya à fond sur l'accélérateur. La voiture fusa comme une flèche, fendant le vent sur la route déserte. En passant devant un fleuriste, Lennox freina brusquement. Summer, attends maman dans la voiture. Je vais acheter des fleurs pour papa. Sur ces mots, elle entra dans la boutique. Lennox demanda spécifiquement ma fleur préférée, du muguet. La propriétaire sourit chaleureusement, sortant une brassée de muguet qu'elle arrangea méticuleusement en bouquet. De nos jours, on voit rarement une jeune femme si attentionnée pour offrir des fleurs. La plupart me demandent de choisir pour elle. Vous devez vraiment aimer votre mari. En regardant ces fleurs fraîches, Lennox revoyait mon visage chaque fois que je recevais un bouquet. Et le sourire radieux qui l'accompagnait. Le cœur battant de Lennox s'apaisa enfin un peu. Elle lui rendit son sourire. C'est vrai, j'aime énormément mon mari. Ce bouquet, c'est aussi pour m'excuser auprès de lui. La fleuriste lui tendit le bouquet emballé, puis secoua la tête d'un air entendu. Les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est la sincérité de leur partenaire, tant que vous n'avez pas commis l'irréparable. Tant qu'ils vous aiment encore, même une simple fleur des champs cueillie au bord de la route suffirait à obtenir son pardon. Ces paroles firent pâlir visiblement le visage de Lennox. Elle prit les fleurs et paya, comme pour fuir cet endroit. De retour dans la voiture, elle vérifia une dernière fois leur tenue, à elle et Summer, s'assurant que rien ne paraissait suspect. C'est seulement là qu'elle se sentit assez rassurée pour démarrer et partir. Un trajet qui prenait normalement 40 minutes. Elle le réduisit à 20. À peine garée, elle prit la main de Summer, le bouquet dans l'autre, et entra directement dans la maison. En ouvrant la porte, le manoir était toujours aussi silencieux. Elle jeta un œil à sa montre. Il était encore tôt. J'étais sûrement encore en train de dormir. Elle prévoyait de poser doucement les fleurs sur la table de chevet pour que j'aie une belle surprise à mon réveil. Elle baissa la voix. Summer, allons poser les fleurs près du lit. Surtout, ne réveille pas papa. Summer hocha la tête docilement. Mère et fille montèrent sur la pointe des pieds, poussant la porte de la chambre. Personne dans le lit. La couverture était pliée, plate et lisse, sans le moindre pli. Lennox s'approcha et souleva la couverture. Tout ce qu'elle sentit fut un froid glacial, rien à voir avec la chaleur d'un lit occupé. Summer, voyant que papa n'était pas dans la chambre, tira nerveusement la manche de sa mère. Maman, où est passé papa? Lennox, déjà si anxieuse pendant tout le trajet, explosa complètement. Elle paniqua à l'idée de répondre à sa fille. Elle dévala les escaliers pour interroger le personnel de maison. Est-ce que quelqu'un a vu le maître sortir aujourd'hui? Les employés se regardèrent, puis secouèrent tous la tête. Madame, nous n'avons pas vu le maître depuis notre arrivée. C'est vrai. À cette heure, monsieur devrait encore dormir. Nous n'avons pas osé monter pour le déranger. Personne ne m'avait vu, alors peut être que j'étais encore quelque part dans la maison. Peut être qu'il était en colère et qu'il m'évitait délibérément. Lennox tenta de se rassurer, puis sortit son téléphone pour m'envoyer un message. Aaron, Summer et moi sommes rentrés. Hier soir, la situation à l'entreprise était vraiment inévitable. Je suis désolé, je te promets que ça ne se reproduira plus. D'accord? Allons à Hawaï en vacances, comme ça, personne ne nous dérangera. Nous trois, on pourra se rattraper pour notre anniversaire. Aaron, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Elle envoyait message sur message, mais ne recevait pas la moindre réponse. Lennox n'a plus tenu, m'appelant frénétiquement. Mais tout ce qu'elle entendit fut cette voix froide et automatique. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. À présent, Summer le sentait clairement, elle aussi. Le malaise dans son cœur grandissait de plus en plus. Voyant que même les appels ne passaient pas, la voix de la petite fille tremblait, pleine de larmes. Maman, où est parti papa? Est-ce qu'il est vraiment fâché contre nous? Le rêve de la nuit dernière était-il réel? Une pensée qui ne l'avait jamais effleuré auparavant germa de façon incontrôlable. Dans l'esprit de Lennox, Aaron les avait vraiment quittés. Impossible. Impossible. Papa est juste contrarié, on a juste à s'excuser. Lennox essayait désespérément de réprimer sa panique, réconfortant sa fille tout en fouillant chaque pièce du manoir. Elle était à la recherche de la moindre trace de moi, mais en retournant dans la chambre, elle réalisa que mes affaires avaient considérablement diminué. Le placard, autrefois plein à craquer, ne contenait plus que quelques-unes de ses tenues. Suspendu là, seul et abandonné. Le cœur de Lennox se serra violemment. Tout sous ses yeux hurlait en silence que j'étais parti.
que j'avais quitté cette maison qu'elles appelaient leur foyer. Elle regrettait amèrement, maintenant. Pourquoi ne s'était-elle pas forcée à rentrer la nuit dernière? Alors Aaron ne serait pas parti. Dès qu'elle me retrouverait, elle et Summer s'excuseraient convenablement auprès de lui. Poussée par cette idée, elle s'empressa de visionner les enregistrements de la veille. Elle voulait savoir à quelle heure j'étais parti. Et là, la vérité éclata sous ses yeux. À l'instant où la mère et la fille quittaient la maison, j'ai jeté le gâteau à la poubelle. Puis je suis monté chercher le dossier et j'ai fui le manoir. L'appel de la veille résonna soudain dans l'esprit de Lennox. Le dossier. Aaron avait dit qu'un cadeau était enterré sous le banyan. Il devait y avoir une adresse à l'intérieur. Une lueur d'espoir renaquit dans son regard. Sans un mot de plus, elle prit sa fille dans ses bras et fonça vers le garage. Summer, maman t'emmène retrouver papa maintenant. Summer essuya ses larmes et hocha vivement la tête. Quand je verrai papa, je le serrerai si fort dans mes bras et je lui dirai qu'il m'a manqué. Lennox caressa la tête de sa fille. Et maman dira à Aaron à quel point j'ai peur de le perdre. La voiture filait à toute allure vers l'ancien sanatorium. Depuis mon arrivée 10 ans plus tôt pour l'aider, elle n'était jamais retournée dans cet endroit, bien que le lieu fût abandonné. Lennox retrouva sans mal ses souvenirs enfouis. En voyant la balançoire rouillée, elle revit ma silhouette se promenant dans le jardin. À l'époque, elle ne savait pas que ce garçon allait la tirer des ténèbres et devenir l'homme qu'elle aimerait pour l'éternité. En voyant le banc de bois pourri, elle se souvint encore. La silhouette solitaire sur ce banc était peu à peu devenue un couple. Finalement, elle amena Summer jusqu'au banyan de leur jeunesse, le lieu même qui avait vu naître leur amour. Summer n'était jamais venue ici. Déroutée par le paysage, elle demanda avec confusion « Maman, on ne devait pas chercher papa ?» Lennox posa sa fille au sol, une main caressant doucement la gravure sur l'arbre. Un tendre sourire illuminait son visage. « C'est ici que papa et maman se sont rencontrés pour la première fois, et papa nous a laissé un cadeau ici. Nous allons enfin pouvoir le ramener à la maison. » Zur s'écria. « Joyeusement, maman. Alors dépêchons-nous de le trouver. » Lennox, se souvenant de mon appel, commença à chercher autour des racines du grand banyan. Mais le sol était couvert de feuilles mortes, ce qui rendait difficile de voir où j'avais creusé, jusqu'à ce qu'elle découvre un endroit où la terre avait été fraîchement retournée. Elle ne put cacher son excitation et appela Summer. Mère et fille retroussèrent leurs manches et se mirent à creuser avec frénésie. Très vite, elles tombèrent sur un dossier, tout froissé. Summer était si nerveuse qu'elle pouvait à peine parler. « Maman, ouvre-le. Laisse-moi voir aussi. » Après une si longue journée d'attente, Lennox voulait des nouvelles. De moi, tout de suite. Alors, sans plus attendre, elle ouvrit le dossier mais à l'intérieur ne se trouvait qu'une bague et une liasse de messages imprimés. Aujourd'hui, Lennox m'a pris dans ses bras en m'appelant mon chéri. Ton titre de monsieur, Whitmore devra bientôt m'être cédé. Hier soir, Lennox est encore blotti contre moi dans la voiture. Cela ne t'est jamais arrivé avec elle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ta propre fille a même cueilli des fleurs pour moi. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle en offrait à quelqu'un. Sincèrement, tu me fais de la peine. Chaque mot, chaque phrase était une vantardise moqueuse signée Beckett Thorne. Il y avait même des photos, insoutenables à regarder. Des photos de lui et Lennox. Une terreur sans précédent déferla dans tout son corps. Lennox sentit soudain son cœur ralentir jusqu'à presque s'arrêter. Alors Aaron avait tout su depuis le début. Il savait pour elle et Beckett. Et elle n'avait rien vu. Exactement. Depuis combien de temps étais-je au courant? Elle n'avait plus la force de réfléchir. À cet instant, elle voulait juste me retrouver le plus vite possible. Que je veuille la frapper ou lui hurler dessus, même si je l'obligeais à s'agenouiller pour s'excuser, tout était acceptable, tant qu'elle pouvait me retrouver et me ramener à la maison. Lennox était au bord de la folie. Elle feuilleta chaque photo du dossier, espérant y trouver le moindre indice. Mais il n'y avait rien. Je n'avais laissé aucune autre piste. Juste cette bague. Cette alliance. Pour notre mariage, nous avions engagé quelqu'un pour la concevoir et la forger. Ensemble. Nous nous étions jurés que, quoi qu'il arrive, nous ne l'enlèverions jamais. Pourtant, elle était là, seule, dans ce dossier. Lennox n'osait pas. Imaginez la suite. Elle était terrifiée par la conclusion qu'elle refusait d'affronter. Summer, de son côté, ne comprenait rien à la situation. La petite fille voyait seulement que sa mère, si heureuse il y a un instant, sombrait à présent dans un désespoir quasi absolu. En voyant cela, la petite fille paniqua et se jeta sur sa mère. « Maman, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à... » « Papa ?» Les papiers glissèrent de ses mains et tombèrent au sol. Lennox ferma les yeux et parvint enfin à prononcer ces mots glacials. « Papa, papa ne veut probablement plus de nous. » À ce moment précis, l'image de la scène sous ce même banyan, des années plus tôt, traversa son esprit, le jour où elle m'avait avoué ses sentiments. « Aaron, s'il te plaît, reste avec moi, je t'aimerai pour toujours. » L'image changea. Le moment où elle m'avait fait sa promesse. « Aaron Grant, jure-moi que tu n'aimeras que moi dans cette vie, que tu ne me trahiras jamais. » À l'époque, les yeux de mon moi de 22 ans étaient remplis de confiance. « Oui, nous serons toujours ensemble. »
L'image finale s'arrêta sur le jour de mon anniversaire. Et c'est là que Lennox comprit enfin. Quand je parlais de cet ami dont le mariage était en péril, dont les sentiments s'effondraient, c'était de nous qu'il s'agissait. Cette douleur cachée dans mes yeux, cet ami, c'était moi. Aaron savait donc tout. Depuis le début, il connaissait l'existence de Beckett. Ces 2 dernières semaines, mon comportement étrange avait fini par l'alerter. Aaron préparait son départ depuis le début, et je n'avais absolument rien vu. Une douleur fulgurante transperça son cœur, se propageant de sa poitrine à tout son être. À 22 ans, Lennox n'avait qu'un seul homme dans son cœur, moi. Elle était convaincue que jamais, de toute sa vie, elle ne trahirait cette personne. Pourtant, à 29 ans, Lennox venait de briser ce serment. Quand tout avait-il commencé? Elle ne s'en souvenait. Même plus. Elle se rappelait juste qu'après la première fois avec Beckett, sa première pensée fut « Aaron est orphelin, il n'a pas de famille. Dans ce monde, nous sommes tout pour lui, notre fille et moi. En dehors de là, famille Whitmore, il n'a nulle part où aller. » C'est avec cette idée que Lennox avait peu à peu pardonné ses propres fautes. S'enfonçant dans le mensonge, elle n'aurait jamais imaginé que je puisse partir de manière si radicale. En entendant les mots de Lennox, Summer éclata, soudain en sanglots. « Maman, je veux voir papa. » Mais à cet instant, elle n'avait pas la force de gérer les émotions de sa fille. Son regard retomba sur la pile de captures d'écran posée au sol. La panique et la douleur se transformèrent en une flamme de rage qui consumait sa poitrine. Elle avait clairement prévenu Beckett de ne jamais m'impliquer dans cette histoire. Et pourtant, il avait osé, délibérément, saboter sa relation avec moi. Reprenant peu à peu son calme, elle ramassa tous les papiers, rentra chez elle, confia Summer au domestique, puis fonça chez Beckett. À ce moment-là, Beckett était encore furieux que Lennox soit parti sans un mot ce matin. Il avait mis sa maison sens dessus-dessous. Mais en la voyant sur le pas de sa porte, son visage s'illumina instantanément de joie. Puis il se souvint du chaos qui régnait dans le salon. Sa voix trahissait une panique évidente, cherchant une excuse à la hâte. « Lena, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais aujourd'hui ?» Lennox ne le laissa pas finir. Sa main se referma sur sa gorge. Son visage était écarlate de fureur, tel un démon surgi des enfers. « Beckett Thorne, tu mérites de mourir. » Jamais elle n'aurait cru que ce Beckett, qui jouait toujours les êtres faibles et innocents, jurant qu'il ne me ferait jamais concurrence, cachait un visage aussi répugnant. L'instinct de survie le poussa à se débattre, frappant le poignet de Lennox de toutes ses forces. Mais je ne lâchai pas, ma prise se resserrant encore. Chaque mot était craché avec une haine viscérale. Je t'avais prévenu dès le début. Ce qu'il y a entre nous, Aaron ne devait jamais le savoir. Et pourtant, tu as osé tout lui révéler en secret. Tu n'es qu'un jouet que je garde sous la main. Si tu ne connais pas ta place, alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Sur ces mots, le visage de Lennox devint glacial. Elle le jeta au sol, tout son corps dégageant une aura froide et meurtrière. Beckett se tenait la gorge, toussant violemment, cherchant à reprendre son souffle. Il ne l'avait jamais vu aussi en colère. Jamais il n'avait vu un regard aussi terrifiant que celui de Lennox à cet instant. La nuit dernière encore, ils avaient partagé un moment d'intimité. Aujourd'hui, elle regardait la personne qui avait dormi, à ses côtés comme son pire ennemi. Il n'eut pas besoin de deviner. Lennox avait tout découvert. Pourtant, ce briseur de ménage serra les dents, refusant d'admettre qu'il m'avait envoyé ces messages provocateurs. Oui, ces lignes de texte que j'avais reçues dans. En pleine nuit, il pleurait et suppliait de nouveau. Ses yeux imploraient, remplis de désespoir, fixant Lennox. « Alors c'est tout ce que je suis pour toi ? Je n'ai fait qu'espérer secrètement une infime partie de ton attention. Même un 10 000e m'aurait suffi. Jamais je n'ai osé rêver à l'inaccessible. Et je ne dirai jamais rien à ton mari. » Il savait pertinemment que les larmes faisaient toujours flancher Lennox. Mais cette fois, son calcul était faux. Le visage de Lennox resta d'une noirceur terrifiante. Même à cet instant, il osait encore mentir. Sans la moindre hésitation, Lennox lui jeta les photos du dossier que j'avais laissé, en plein visage. Jamais osé ? C'est ça que tu appelles ne jamais oser ? Le papier acéré lui infligea plusieurs entailles sanglantes. Mais il n'osa même pas y prêter attention. Quand il vit clairement le contenu des documents, la panique le submergea. Il n'aurait jamais cru que tout était déjà entre les mains de Lennox. Il rampa vers elle, s'agrippant à son pantalon. « J'ai eu tort. J'ai dit ce que je n'aurais pas dû. Mais tout ça, c'est parce que je t'aime. Je voulais juste être avec toi, au grand jour, légitimement. » Pas besoin de voir la scène pour imaginer l'expression glaciale de Lennox à cet instant. Au grand jour, légitimement. On dirait que tu ne comprends toujours pas quelle est ta place. L'homme que j'aime, celui que j'ai choisi pour mari, c'est Aaron. Et c'est toi qui l'as éloigné de moi. Maintenant, tu vas en payer le prix. Juste après, Lennox leva le pied pour le frapper, mais une phrase l'arrêta net. « Mais j'ai fait tout ça parce que je t'aime. » J'ignore comment Lennox a réagi. Je sais seulement qu'elle a porté le coup final. Elle le fixa intensément, comme pour appuyer chacun de ses mots. Je n'avais pas besoin de réfléchir pour savoir qu'il cherchait désespérément une issue. Son passé
J'avais enquêté dessus. Un enfant élevé dans la violence, abandonné par son père, délaissé par sa mère. Dès son entrée à l'université, il s'était juré d'atteindre les sommets. Il y a 3 mois, il est devenu l'assistant du PDG de la Whitmore Corporation. Dès l'instant où il a rencontré Lennox, il avait identifié sa cible. En apparence, elle était l'épouse modèle, aimant son mari et son enfant, mais à ses yeux, les gens riches avaient tous des liaisons. Une fois dans un lit, personne ne résistait à la tentation, et il avait réussi son coup. D'un simple assistant, il était devenu l'homme qui dormait aux côtés de ma femme. Dès qu'il a goûté au luxe, son ambition a explosé. Il ne voulait plus rester dans l'ombre. Il savait que Lennox avait une fille, et les enfants sont bien plus faciles à manipuler que les adultes. Peu à peu, il a gagné la confiance de la petite, pendant mon absence. Et moi, le pauvre idiot, je n'ai rien vu. À l'instant où il a su que j'étais parti, une seule pensée l'a obsédé. Son heure était venue. J'avais cru autrefois qu'un homme comme lui n'avait qu'un visage d'ange. Mais il s'est avéré que derrière ce sourire se cachait une enfance brisée. Un père violent et une mère partie avec un autre. Il a grandi sous les coups et les regards pleins de pitié de tout le monde. Je pouvais imaginer l'humiliation qu'il avait dû endurer. Battu, méprisé, oublié. Ce n'est qu'en arrivant à l'université qu'il a compris que la vie pouvait être différente. Luxueuse et respectée. Il s'est juré que plus personne ne le piétinerait. Il devait devenir quelqu'un au-dessus de tous les autres. Ne plus jamais avoir à baisser la tête face au regard méprisant des gens. Il y a 3 mois, il s'est infiltré chez Whitmore en tant qu'assistant du PDG. Et dès sa première rencontre avec Lennox, il avait trouvé sa proie. Il avait repéré sa proie. Peu importaient les rumeurs sur l'amour qu'elle me portait, il s'en moquait. Pour lui, toutes les personnes fortunées finissaient par plier. Il était persuadé que plus elles paraissaient dévouées à leur époux, plus le fruit défendu devenait addictif. Et il avait fini par réussir son coup. Parti de rien, il s'est infiltré dans la vie de ma femme. J'ignore depuis combien de temps il manigançait dans mon dos, mais je savais qu'après cette nuit, j'avais perdu une chose irremplaçable. Choyé par Lennox, ses rêves sont devenus plus grands. Il ne voulait plus se contenter de l'ombre. Il désirait un statut, une reconnaissance publique. Il convoitait toute ma famille, y compris ma fille. Il savait que Lennox avait une jeune enfant, une âme innocente, facile à attendrir et à manipuler. Pas à pas, il s'est rapproché, s'immisçant tel un serpent dans la vie de la petite. Et moi, je suis resté complètement aveugle. Ma confiance était absolue. Chacune de mes absences était pour lui une occasion de s'introduire dans ma maison. Il a tout mené avec une telle maestria que jamais je ne l'ai soupçonné. Et à la fin, il m'avait tout pris, même ce cœur qui autrefois battait pour moi. Il s'asseyait avec ma fille devant les dessins animés, feignant un intérêt qu'il n'avait pas, riant et plaisantant comme un vrai père. Quelques attentions, 2 ou 3, friandises originales suffisaient. La petite s'est immédiatement attachée à lui. Ma propre place. Pouvait-il vraiment me la voler si aisément? J'avais cru que si je découvrais leur liaison, je ferais un scandale. Il le pensait aussi. Que je hurlerais, que je perdrais le contrôle, pour que Lennox, à bout de nerfs, le choisisse lui. Mais il n'avait jamais imaginé que je partirais, tout simplement, avec une détermination presque cruelle. Je n'avais pas besoin de me battre. J'ai choisi de me retirer, emportant avec moi le dernier lambeau de ma dignité. Il a même osé poser sa main sur le ventre de Lennox, lui murmurant d'une voix douce et délirante: « Nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons juste pas encore eu le temps de faire un examen. » Il s'imaginait même que ma fille aurait un petit frère. C'est ce qu'il me promettait. Plus il parlait, plus ses mots sonnaient faux. Le visage de Lennox était glacial, assez. Un seul mot, tranchant, mit fin à son délire. Elle s'approcha pas à pas. Mon mari ne pourra jamais être un autre qu'Aaron. Et ma fille n'aura jamais de petit frère. Sa voix, son regard, tout en elle le repoussait. Mais il s'accrochait encore. Pleurnichant, tremblant, suppliant, Aaron est parti. Il ne reviendra pas. Ces mots furent comme des poignards en plein cœur de Lennox. Une gifle violente s'abattit sur sa joue. Tais-toi. Aaron est juste en colère. Il reviendra pour moi. L'homme insistait. Est-ce que je ne compte pas du tout pour toi? Et le bébé que tu portes? Comment peux-tu me traiter ainsi? Mais je le savais. Lennox ne flancherait pas. Elle l'attrapa à la gorge, la main tremblante de rage. Un bébé? Tu crois vraiment que je porterai ton enfant? Cette année-là, quand Aaron était aux soins intensifs, je me suis juré que plus jamais de ma vie, je ne le laisserai souffrir. Cet après-midi-là, je me suis fait ligaturer les trompes. Dans cette vie, je n'aurai qu'une seule enfant, ma Summer. Entendre ça me serra le cœur tout en le réchauffant. L'homme, lui, écarquilla les yeux. Il avait cru que leur intimité lui donnerait une chance. Mais non. Depuis le début, Lennox n'avait jamais eu l'intention de lui laisser la moindre place. Il s'était simplement bercé d'illusions. Lennox relâcha enfin sa prise, le foudroyant d'un regard glacial. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Et tu as intérêt à quitter cette ville. Ces mots mirent un terme définitif à leur histoire. Il tenta encore de s'accrocher, mais ma mission, même si je n'étais plus là, point mode. Il était pourtant la seule personne que Lennox ait jamais aimée. Elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire une place. Il s'était simplement voilé la face bien trop longtemps. Finalement, Lennox retira sa main, son regard glacial se posant sur lui.
À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Tu ferais mieux de quitter cette ville. Ces mots mirent un terme définitif à leur relation. Il tenta une dernière fois de s'accrocher. J'étais, moi, la seule personne que Lennox aimait. Il avoua aussitôt à Lennox qu'il cherchait juste une excuse pour rester près d'elle. Il reconnut son erreur, la suppliant de ne pas le chasser. Mais je savais qu'à chaque fois que Lennox le voyait, elle se souvenait de mon départ. S'il n'avait pas dépassé les bornes en me révélant tout, je n'aurais jamais eu à la quitter, elle et notre fille. La rage de Lennox explosa. S'il ne partait pas, elle appellerait des gens pour le jeter dehors. À cause de lui, j'avais abandonné ce qui était autrefois ma maison. La voix de Lennox était empreinte d'une cruauté inhabituelle. Et je suis sûr qu'il l'avait compris. Il ne pourrait jamais la faire changer d'avis. C'est là qu'il a commencé à sombrer dans la folie. Il se releva en chancelant, pointant Lennox du doigt en hurlant d'un air moqueur. Lennox, tu crois vraiment qu'après tout ce qui s'est passé entre nous, il reviendra un jour? L'amour pur, tu te souviens? N'ai-je pas fait semblant de boire pour tomber dans tes bras? Et tu as mordu à l'hameçon. Et hier soir, ce n'est pas moi qui t'ai supplié. C'est toi qui n'as pas pu te contrôler, te cramponnant désespérément à moi. Ce n'est pas moi qui ai chassé Aaron Grant, c'est toi. Mais il n'avait pas fini. Il a même osé mêler ma fille à ses accusations. Vous avez chassé Aaron Grant de vos propres mains. Chaque mot qu'il prononçait était, comme un poignard dans le cœur de Lennox, l'empêchant de continuer à se mentir à elle-même. C'était elle qui n'avait pas pu se contrôler et qui m'avait trahi. C'est elle qui emmenait notre fille en voyage avec cet homme dans mon dos, qui n'a pas jugé bon de me sauver pendant l'avalanche, me laissant seule dans une maison vide, même pour notre anniversaire. Je me demandais, durant ces 2 semaines, à quel point Aaron Grant avait pu être désespéré. Sur le chemin du retour, Lennox a mobilisé tous ses contacts pour trouver la moindre trace de moi. Mais seul le silence lui a répondu. Personne ne savait où j'étais. D'après la surveillance, je n'avais jamais quitté la ville. Le dernier endroit où j'étais allé était ce vieux sanatorium, abandonné depuis des années. Pas une seule caméra ne fonctionnait encore. J'y suis entré avec ce dossier, puis je me suis volatilisé. Tard dans la nuit, Lennox rentra, le visage épuisé. Summer attendait encore sur le canapé. La petite fille anxieuse a entendu la porte s'ouvrir et a couru vers elle. Maman, où est papa? En voyant les yeux pleins d'espoir de sa fille, elle ne put que secouer la tête. Le regard de Summer s'éteignit. Se souvenant de ses photos et de ses messages, la petite demanda avec crainte. Maman, est-ce que papa est parti parce que tu étais avec Beck? Est-ce que papa ne veut plus de moi? Lennox avait le cœur trop brisé pour répondre. Si elle n'avait pas commis cette erreur, je n'aurais jamais eu à partir. Lennox serra fort sa fille dans ses bras, la consolant d'une voix rauque. Non, papa ne serait pas si cruel. Nous avons juste fait une bêtise. Si on retrouve papa et qu'on s'excuse, il reviendra, c'est sûr. Mais malgré les appels incessants, une semaine passa sans que personne ne trouve la moindre trace de moi. Une voix hésitante finit par dire au téléphone, Madame Whitmore, nous ne l'avons trouvé nulle part. Les jours passaient et les appels restaient sans réponse. Mais personne ne pouvait trouver la moindre trace de moi. Au téléphone, une voix hésitante rapporta, Madame Whitmore, nous ne l'avons toujours pas retrouvée. Se pourrait-il que quelque chose? Lennox projeta violemment son téléphone contre le mur. Ses yeux étaient injectés de sang. Impossible. Comment quelque chose aurait-il pu arriver à Aaron? Elle mobilisa encore plus de monde pour retrouver ma piste. Summer n'avait jamais été séparée de moi aussi longtemps. Chaque jour, la petite fille pleurait, réclamant de retrouver son papa. Pour la consoler, Lennox l'emmena dans la pièce secrète du manoir, là où tous nos souvenirs étaient conservés, de notre première rencontre jusqu'à ce jour. Depuis mon départ, elle avait voulu ouvrir cette pièce tant de fois. Mais à chaque fois, en regardant ses photographies, la maison lui paraissait si vide de ma présence. Son cœur se serrait comme s'il était lacéré par un couteau. Une semaine s'écoula. Mon absence la consumait entièrement. Elle devait trouver un peu de réconfort dans ses vieux souvenirs heureux. Mais quand Lennox y regarda de plus près, sur chaque photo, ma silhouette avait été découpée. Son visage devint instantanément blême. Elle se mit à chercher frénétiquement parmi toutes les photos, les retournant comme une folle, en murmurant sans cesse. Impossible. Comment ça, il n'y en a aucune? Comment toutes ces images ont-elles pu disparaître? Summer ramassa une photographie. La petite fille se souvint que c'était la photo de famille du nouvel an dernier. Le jour où nous avions posé tous les 3 ensemble, mais maintenant seule la mère et la fille y figuraient. Ma partie avait été soigneusement découpée. La petite se mit aussitôt à sangloter. Je veux papa. Pourquoi papa n'est plus là? Lennox convoqua immédiatement tout le personnel de la maison, interrogeant chacun d'eux pour savoir qui avait touché aux photos. Une servante répondit en tremblant, Mademoiselle, seul vous et le maître pouvez entrer dans la pièce secrète. Nous ne connaissons pas le mot de passe. Nous ne pouvons pas y entrer. Oh, c'est vrai. Je viens de me souvenir. Quand le maître était encore là, je crois l'avoir vu emporter quelque chose de la pièce secrète. Puis il a tout rassemblé et l'a brûlé dans le jardin. C'est juste que le maître nous a dit de ne pas nous en mêler. Alors nous ne savons pas ce qu'il a brûlé. Les mots de la servante la frappèrent comme un coup de poignard en plein cœur. La seconde d'après, Lennox parut se souvenir de quelque chose. Elle courut droit vers le bureau, vers le coffre-fort où notre certificat de mariage était gardé. Elle composa le code en tremblant.
Elle ouvrit le coffre, mais l'intérieur était complètement vide. Lennox laissa échapper un rire amer, ses larmes tombant goutte à goutte sur le sol. À cet instant, elle comprit enfin à quel point je la détestais. Je la haïssais au point de ne laisser derrière moi ni photo, ni certificat de mariage. Aaron, comment as-tu pu être si cruel avec moi? Une pensée terrible surgit soudain dans son esprit. Est-ce que je leur pardonnerai? Est-ce que j'accepterai un jour de revenir? Une douleur fulgurante lui déchira la poitrine. Lennox cracha une bouchée de sang frais, puis s'effondra, perdant connaissance. Cela faisait exactement 1 mois que j'avais quitté ce monde. Lennox n'avait toujours aucune nouvelle de moi. Elle fit restaurer toutes les photographies, puis les recolla dans la pièce secrète. Summer ne voulait plus aller à l'école non plus. Elle restait obstinément dans la pièce secrète toute la journée. La nuit, pour dormir, la petite fille devait serrer ma photo dans ses bras. Lennox étendit le périmètre de recherche. Elle publia même des avis de disparition en ligne, espérant que quelqu'un m'ayant vu se manifesterait, mais les internautes l'ignoraient. J'étais parti à cause de sa trahison. Oh mon Dieu, est-ce que quelque chose? Est-il arrivé à Monsieur Grant? Aurait-il été enlevé? J'ai entendu dire que Mademoiselle Whitmore est au bord de la folie. Un couple qui s'aime à ce point, c'est si rare. J'espère qu'elle retrouvera vite Monsieur Grant. De son côté, Lennox scrutait les commentaires, craignant de rater le moindre indice. Mais personne ne l'avait vu. Les messages n'étaient que regrets et inquiétude. Personne ne connaissait la vérité derrière sa disparition. Personne ne savait que toute cette souffrance venait d'elle. Au contraire, tous faisaient l'éloge de leur amour parfait. Avant, en voyant de telles nouvelles, Lennox aurait été fière. Mais maintenant, son cœur était rongé par une culpabilité infinie, et même par la peur. Car elle savait très bien que sans ce moment d'égarement, son Aaron ne serait jamais parti. Les recherches pour le retrouver s'intensifiaient. C'est alors qu'un message sur Twitter a mis le feu aux poudres. Après que Lennox ait renvoyé Beckett Thorne, comme il s'y attendait, il était incapable de trouver un autre travail. Aucune entreprise n'osait l'engager. Il comprenait que c'était la méthode de Lennox pour le chasser de la ville. Mais pourquoi? C'était lui qui l'avait séduite le premier. Mais si elle n'avait pas pu se contrôler, comment aurait-il pu réussir? Finalement, c'était la faute de Lennox si Aaron était parti. Pourquoi devrait-il être le seul à en assumer les conséquences? En voyant les articles sur sa disparition partout en ligne, sa rancœur a atteint son apogée, se transformant en pure haine. Ce n'était qu'une femme jouant la comédie de la dévotion. Pourquoi l'aduler alors que sa propre vie était en ruine? Elle non plus n'aurait pas le droit de vivre en paix. Il a alors tout publié sur leur relation, chaque détail, sur un forum. Des photos intimes prises lors d'un séjour au ski. La nuit que Lennox avait passée avec lui le jour même de son anniversaire de mariage. Il a même révélé que la petite Summer l'appelait papa. Dès sa publication, le scandale a explosé sur tout Internet. La PDG de Whitmore Corporation, Lennox, a eu une liaison. Monsieur Grant aurait quitté le domicile. Les tendances de recherche étaient inondées de mots-clés sur la famille Whitmore. Avant, les internautes pensaient que sa disparition était due à un accident. Mais quand le message de Beckett Thorne a été révélé, ils ont compris que ce n'était pas un hasard. Aaron Grant avait clairement découvert la liaison de Lennox, et que sa fille appelait cet homme papa. Il était donc parti, le cœur brisé. L'image d'amour pur de Lennox s'est effondrée. L'épouse idéale admirée de tous est devenue une femme infidèle et méprisable, huée par la nation entière. Bon sang, dire que j'idolâtrais leur conte de fées. En fait, elle n'a juste pas su se contrôler. Et elle a le culot de faire semblant de le chercher. Je pense que le cœur d'Aaron Grant a été brisé en 1000 morceaux. Il a décidé de ne plus rien avoir à faire avec ces deux-là. C'est pour ça qu'il a effacé la moindre trace avant de tout abandonner. Tragiquement, sous la pression médiatique, les actions de la Whitmore Corporation se sont effondrées. L'entreprise a sombré dans le chaos. Pourtant, la personne qui aurait dû revenir gérer la crise, Lennox, était désormais complètement injoignable. Assise dans un bar, elle enchaînait les verres d'alcool fort. C'était le seul moyen pour elle de revoir, dans ses rêves d'ivresse, l'homme qu'il avait un jour tant aimé. Un playboy, habitué du bar, aperçut Lennox buvant seul dans son coin, et ses yeux se sont illuminés. Auparavant, chaque fois que Lennox venait, elle n'avait jamais permis à un autre homme de l'approcher. Chaque fois que Lennox venait, elle n'avait jamais permis à un autre homme de l'approcher. Elle avait prévenu que si son mari le découvrait, il serait fou de rage. Un jour, quelqu'un a douté de sa fidélité et a donc fait venir spécialement un groupe d'hommes sublimes pour elle. Sur le champ, Lennox a littéralement explosé, allant jusqu'à fracasser le crâne d'un certain Jared South. Le contrat qui allait être signé est aussi parti en fumée. Depuis, plus personne dans le milieu n'osait amener d'hommes près d'elle. Tout le monde au bar connaissait sa règle. Aucun homme n'osait s'approcher. Mais voilà que la rumeur d'une liaison entre Lennox et son assistant mettait le feu aux réseaux sociaux. Tout le monde savait désormais que Lennox, qui m'avait jadis aimé plus que sa propre vie, avait un autre homme dans son lit. Face à une telle opportunité ambulante, ce playboy n'a pas pu se retenir. Il s'est dit, si Lennox peut coucher avec son assistant, peut être qu'elle me remarquera aussi. Il a lissé ses cheveux puis s'est avancé pour s'asseoir près de Lennox. D'une voix suggestive, il a lancé « Madame Whitmore, pourquoi buvez-vous seule? Et si je vous tenais compagnie ce soir ?»
Le sous-entendu était parfaitement clair. Ce séducteur n'avait jamais manqué d'admiratrice. Il pensait avec confiance, même s'il ne la mettait pas dans son lit ce soir, il pourrait au moins échanger son contact avec Lennox. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'avant même de pouvoir la toucher, Lennox le repousse avec un dégoût évident. Le playboy a refusé d'abandonner, se penchant à nouveau vers elle, jusqu'à chuchoter à son oreille, son haleine chargée de l'odeur d'alcool. Madame Whitmore, votre mari n'est pas là de toute façon. C'est si triste d'être seul, n'est-ce pas? Pourquoi ne passerions-nous pas une nuit ensemble? Il n'en avait aucune idée. Ces mots venaient de toucher le point sensible de Lennox. Elle s'est retournée d'un coup, ses deux mains se refermant sur sa gorge. Mon mari reviendra, c'est certain. Il reviendra. L'homme sentit l'air lui manquer, frappant désespérément ses mains. Mais la poigne de Lennox ne faisait que se resserrer, jusqu'à ce que d'autres personnes dans le bar remarquent la scène, et accourent pour la maîtriser. Le visage de Lennox était glacial, son regard fixé sur le playboy, qui suffoquait au sol. Ne me laisse plus jamais voir ton visage. L'homme s'est enfui en rampant à la hâte. Une fois hors de la vue de Lennox, il a juré avec colère entre ses dents. On ne sait pas combien de fois elle a couché avec cet assistant, et elle joue encore les femmes vertueuses. Lennox, empestant l'alcool, est retournée dans la pièce secrète du manoir. En levant les yeux vers le mur couvert des preuves de leur bonheur passé, elle est tombée à genoux dans un bruit sourd. À part toi, je me tiendrai loin de tous les autres hommes. Je ne laisserai personne m'approcher. S'il te plaît, reviens. Je sais vraiment que j'ai eu tort. La pièce résonnait de sanglots étouffés. Lennox était comme une enfant perdue, incapable de retrouver son chemin, serrant fort notre photo de mariage dans ses mains. Des larmes coulaient sans fin de ses yeux, tandis que sa bouche continuait de murmurer. Qu'elle savait qu'elle avait eu tort. Dommage que ce repentir tardif, personne ne pouvait l'entendre. Moi, de retour dans le monde réel, je me suis réveillé dans mon lit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai découvert que le temps avait reculé de 6 ans. Je me suis levé et suis allé dans la salle de bain, observant mon visage nettement plus jeune dans le miroir. C'est alors que j'ai réalisé, j'avais passé 10 ans dans le monde de la mission, mais seulement 4 ans s'étaient écoulés dans le monde réel. En d'autres termes, je n'étais plus le moi de 29 ans, mais celui de 23 ans. En regarder cette pièce, à la fois étrange et familière, me donnait l'impression qu'une éternité s'était écoulée. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvre m'a tiré de mes souvenirs. J'ai ouvert la porte de ma chambre, pour me retrouver face à une personne que je n'avais pas vue depuis 10 ans, ma mère. Elle revenait tout juste du marché et se dirigeait vers la cuisine quand elle a aperçu du coin de l'œil une silhouette, plantée devant la porte de ma chambre. Croyant à un cambrioleur, elle était sur le point de crier, quand elle a réalisé à quel point ce visage lui était familier. Toute force a alors quitté ses bras. Les fruits de son sac se sont éparpillés sur le sol. Les jambes de ma mère semblaient peser une tonne, luttant pour faire un pas après l'autre dans ma direction. Ses mains tremblantes se sont levées, ses yeux déjà débordant de larmes. Errant, c'est bien toi, Errant? Ma mère voulait toucher mon visage, mais elle avait peur que ce ne soit qu'une hallucination, qu'elle s'évanouirait au moment où elle la toucherait. Depuis le jour de ma disparition, chaque jour elle avait pleuré en serrant ma photo. Chaque nuit, elle espérait me voir dans ses rêves. Pourtant, durant ces 4 années, elle n'avait jamais rêvé de moi une seule fois. C'était la première fois qu'elle revoyait ma silhouette. Même si mon apparence avait un peu changé, elle m'avait quand même reconnu au premier coup d'œil. J'étais son précieux enfant, Aaron Grant. Et quand j'ai vu les mèches argentées dans les cheveux de ma mère, je n'ai plus pu retenir mes larmes. En entendant sa question prudente, pleine d'espoir, je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras, les larmes coulant à flots. C'est moi. Je suis rentré à la maison. Ce n'est qu'après avoir senti la chaleur de mon corps que Madame Grant a vraiment compris que son fils Aaron était réellement revenu. Aaron, où étais-tu pendant ces 4 années? Sais-tu à quel point ton père et moi t'avons cherché? La mère et le fils se sont étreints en sanglotant. Elle n'arrêtait pas de me raconter ces 4 années. Comment papa et elle n'avaient jamais renoncé à chercher la moindre trace de moi. Même si leurs amis, et même la police leur avaient conseillé d'arrêter, disant que j'avais disparu depuis si longtemps qu'il avait dû m'arriver quelque chose. Mais son intuition de mère lui disait le contraire. Elle a toujours cru que son fils était sain et sauf. C'est avec cette seule conviction qu'elle et toute la famille Grant ont tenu bon pendant 4 ans, ne déménageant jamais, juste par peur qu'un jour je revienne et ne les trouve pas. Et maintenant, enfin, leur attente était récompensée. J'étais vraiment rentré à la maison. Un long moment plus tard, nous nous sommes tous les deux calmés. Ma mère m'a caressé le visage, ses yeux débordant de chagrin. Ces 4 années ont dû être si difficiles pour toi, n'est-ce pas? Ces mots ont suffi à celui qui venait juste d'arrêter de pleurer pour sentir ses yeux le piquer à nouveau. J'ai serré ma mère très fort, les larmes coulant sans fin une fois de plus, répétant encore et encore « Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » À présent, je regrettais tout amèrement. Mon cœur se serrait au point de m'étouffer. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, à l'époque, j'avais été capable d'abandonner des parents qui m'aimaient tant. Tout ça pour une seule femme, les faisant me chercher pendant 4 longues années. Si je pouvais revenir en arrière, je n'hésiterais pas une seconde. De son côté, mon père venait juste de recevoir la nouvelle de mon retour. Il a immédiatement tout laissé tomber et s'est précipité à la maison.
Au moment où il a franchi la porte, il nous a vus, maman et moi, assis enlacés sur le canapé. Mon père, d'habitude si sévère et silencieux, n'a pas pu s'empêcher d'avoir les yeux rougis lui aussi. Au final, j'ai quand même choisi de leur dire toute la vérité sur les 10 années que j'avais passées dans ce monde de mission, sans rien cacher, car maman et papa étaient les deux seules personnes qui me restaient en ce monde. Je pris le verre d'eau sur la table pour m'éclaircir la gorge. Cela laissait aussi à mes parents le temps de digérer cette terrible vérité. Mais une fois le choc initial passé, tout ce qui restait à la fin c'était un profond chagrin. Ils n'auraient jamais imaginé que dans leurs souvenirs, j'étais encore cet étudiant joyeux, insouciant et sans soucis. Mais voilà que dans un autre monde, je m'étais marié et avais eu un enfant. Subissant même la douleur de la trahison de ma femme et de mon fils, c'était si cruel. Mon père regardait son garçon, devenu si mature et posé. Ses larmes se remirent à couler. Mon Aaron, tu as bien trop souffert. Je regardais mes parents, leur visage affichant la même expression de sympathie. Mon cœur fut submergé de remords et de regrets. Tout ça, c'était parce que j'avais été aveuglé par un soi-disant amour à l'époque, forçant mes parents à vivre de longues et terribles années de douleur. Mon père essuya ses larmes, me serrant la main avec force, me demandant ce que je comptais faire avant de disparaître à nouveau. J'étais encore à l'université quand j'avais disparu. Ma mère avait fait une demande de congé, mais j'avais déjà validé 4 années complètes d'université dans ce monde parallèle, et je n'avais aucune intention de retourner en cours. D'ailleurs, même si j'avais l'air d'avoir 23 ans, j'avais en réalité vécu 10 ans. Mon âge mental était déjà de 29 ans. Être entouré d'étudiants aurait été vraiment étrange. J'ai réfléchi un moment, et j'ai décidé de trouver un village tranquille pour me reposer. Mon mariage raté avec Lennox avait laissé des cicatrices psychologiques profondes. J'avais besoin de temps pour m'adapter seul. Bien que mes parents aient été réticents, ils ont fini par accepter. Pense à nous envoyer un message chaque jour pour nous dire que tu es en sécurité. Ils s'étaient tant battus pour que leur fils revienne enfin. Ils ne pouvaient pas supporter de le perdre à nouveau. J'ai souri en hochant la tête, les larmes montant à nouveau à mes yeux. Maman, papa, je suis désolé. Mes parents m'ont tapoté l'épaule pour me consoler. Espèce d'idiot. Tant que tu es de retour, c'est tout ce qui compte. Le passé, c'est le passé. Les jours suivants, je suis resté à la maison pour leur tenir compagnie, tout en cherchant une ville convenable en ligne. Le temps que je me décide, une semaine s'était écoulée. Avant mon départ, mes parents avaient déjà préparé ma valise. Elle était remplie de plats qu'ils avaient cuisinés eux-mêmes. Ils craignaient que je ne m'habitue pas à la nourriture de l'extérieur. Le jour du départ, mes parents m'ont accompagné à l'aéroport et sont restés un long moment, jusqu'à ce que mon vol se prépare à décoller. C'est seulement à ce moment-là qu'ils m'ont fait un signe d'adieu à contre-cœur. La ville de Riverside. Je vis dans cette petite ville depuis près d'une semaine. Avant de venir, j'avais loué un logement en ligne. En arrivant, j'ai passé presque une semaine à réaménager la maison à mon goût. Le rythme de vie ici est si paisible. Mon humeur s'est considérablement apaisée. C'était la saison où la lavande fleurissait. En ouvrant simplement la fenêtre, je pouvais voir une immense étendue d'un violet éclatant. Là où je vivais, ce n'était qu'à 10 minutes à pied d'un lac. Chaque après-midi, je me promenais au bord de l'eau, admirant le coucher de soleil pourpre. Et c'est là-bas que je voyais souvent une petite fille assise sur une balançoire. Au début, je pensais qu'elle était une touriste, venue avec des adultes. Alors je n'y prêtais pas attention, mais chaque soir, je voyais cette petite fille au même endroit, sans aucun adulte à proximité. Le 5e jour, j'ai longuement hésité. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de m'accroupir à côté d'elle, lui demandant doucement « Ma petite, où sont tes parents ?» La fillette avait environ 4 ans, avec un petit visage, tout rond et 2 petites couettes qui la rendaient absolument adorable. En entendant ma question, elle a levé les yeux vers moi, puis s'est soudainement jetée dans mes bras. « Papa !» À ce mot, je me suis figé. Comment vient-elle de m'appeler? La petite fille gardait son visage enfoui dans ma poitrine, répétant en zozotant « Papa !» J'étais certain de n'avoir que Summer comme enfant. Il était impossible que j'aie une autre fille quelque part. Je me suis dit que l'enfant m'avait confondu avec quelqu'un. J'allais la prendre, pour l'emmener au poste de police afin de retrouver sa famille, quand la voix d'une femme a retenti derrière moi, Anna. La petite fille a aussitôt levé la tête, se tournant vers la nouvelle venue, en criant « Maman, papa est de retour ». Lorsque la femme a clairement vu mon visage, elle s'est immobilisée, fixant cet inconnu, cherchant de toutes ses forces dans sa mémoire, sans trouver le moindre souvenir. Mes propres souvenirs de ce monde s'étaient arrêtés il y a 10 ans, même si nous nous étions connus. Autrefois, 10 ans sans se voir avaient estompé ces vieilles mémoires, au point de les rendre méconnaissables. Voyant mon expression confuse, une lueur de solitude a traversé son regard. Puis, elle a pris l'initiative de se présenter. Je suis Grace Rivers. J'avais 2 ans de plus que toi à l'université. Nous étions dans le même club. Ensemble. Tu te souviens? Des souvenirs enfouis en moi ont lentement refait surface. Le visage de la femme devant moi s'est superposé à celui qui arborait toujours un doux sourire dans ma mémoire. Grace, ça fait si longtemps. Tu as une enfant. Aussi grande maintenant. Quand je suis entré à la fac, j'avais rejoint le club de débat. Grace Rivers en était la présidente.
Bien que ces souvenirs soient un peu flous, je me rappelais que Grace traitait toujours tout le monde avec une grande gentillesse et m'avait aidé plusieurs fois. Grace a pris Anna de mes bras, m'expliquant: Anna est la fille de ma sœur. Ma sœur et mon beau-frère sont décédés quand elle était très jeune. Je l'ai adoptée après. Oh ça, c'est pour ça qu'elle m'appelle maman. Les vêtements que tu portes aujourd'hui sont exactement comme ceux que portait mon beau-frère le jour de l'accident. C'est pourquoi Anna t'a pris. Pour son père. Je suis vraiment désolé. C'est seulement à ce moment que j'ai tout compris. Anna, qui se tenait à côté, avait aussi entendu les mots de Grace. Réalisant qu'elle s'était trompée, elle a baissé la tête en silence, sans rien dire. En voyant Anna, si triste, mon cœur s'est serré. Sans même réfléchir, j'ai laissé échapper Anna. Si tu veux, tu peux m'appeler papa toi aussi. À l'instant où j'ai fini ma phrase, j'ai réalisé ce que je venais de dire. J'ai vite essayé de me rattraper, me précipitant pour expliquer. Je ne le pensais pas comme ça, je voulais juste. Et avant que je puisse finir, Anna a pincé les lèvres, tendant ses bras vers moi. Papa, porte-moi. Même si elle venait d'entendre Grace dire que je n'étais pas son vrai père, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir être proche de moi, de vouloir m'appeler papa. Je l'ai rapidement prise dans mes bras, la berçant, pour la calmer. Depuis la naissance de Summer, j'avais toujours pris soin d'elle. Alors, m'occuper d'un enfant était devenu une seconde nature pour moi. En un rien de temps, j'avais réussi à endormir Anna. Une lueur d'étonnement a traversé les yeux de Grace. C'était la première fois qu'Anna était aussi affectueuse avec un étranger. Une fois Anna endormie, j'ai eu peur de la réveiller en la lui rendant, alors j'ai proposé de la ramener. Moi-même chez elle. C'est seulement en arrivant à sa porte que j'ai découvert qu'il vivait juste à l'étage au-dessus du mien. Je l'ai délicatement posé sur le lit, l'abordant. Nous l'avons bordé avec soin, puis nous sommes sortis de la chambre sans un bruit. Dehors, sur le balcon, c'était la première fois depuis mon retour dans le monde réel que je croisais une connaissance autre que mes parents. Sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Le regard de Grace était empreint de nostalgie. Où étais-tu passé? Pendant toutes ces années, ma disparition avait été si soudaine. À l'école, tout le monde savait seulement que mes parents avaient demandé une autorisation d'absence. Après ça, plus personne ne m'a jamais revu. Mais comment expliquer à Grace ce qui m'était arrivé? C'était impossible. Je me suis contenté d'esquisser un sourire un peu coupable. Heureusement, Grace Rivers n'était pas du genre à vous bombarder de questions. Elle savait que chacun avait ses secrets. Le simple fait de me revoir après 4 ans semblait lui suffire. C'était tout ce qui comptait. Notre conversation a vite dérivé sur Anna. J'ai alors appris que Grace était devenue médecin. Un métier si prenant qu'elle avait souvent du mal à s'occuper d'Anna comme il le fallait. Elle avait bien tenté d'engager une nounou. Mais cette dernière avait secrètement maltraité Anna. Un véritable traumatisme. Depuis cet incident, elle n'osait plus confier sa fille à n'importe qui. Sa vie n'était qu'une course effrénée entre l'hôpital et son rôle de mère. Et même si Anna était encore petite, elle se montrait très sage. Après l'école, elle s'asseyait sur la balançoire et attendait patiemment que Grace vienne la chercher. Le week-end, elle restait seule à la maison, obéissante. Mon cœur se serrait en pensant à elle. Quand elle n'avait que 4 ans, je la couvrais d'attention. Grace a dû voir la peine dans mon regard. Elle a pris la parole avec une certaine hésitation. J'aurais une faveur un peu délicate à te demander. Je vois bien qu'Anna t'adore. Je me demandais si tu accepterais de m'aider à t'occuper d'elle pendant quelque temps. Grace savait que sa demande était audacieuse. Pour un homme, s'occuper d'un enfant n'est pas une mince affaire. Mais elle ne supportait plus de savoir Anna si seule, toujours enfermée à la maison. J'ai repensé à ses petits yeux, remplis de larmes. Quand Anna m'avait appelé papa, mon cœur avait complètement fondu. Sans même y réfléchir, j'ai accepté sur le champ. Une lueur de pur bonheur a illuminé le regard de Grace. Merci infiniment. Aaron. À partir de ce jour, un nouvel équilibre s'est installé. Grace déposait Anna à l'école. Chaque matin, et moi, je la récupérais à la sortie. Grace avait souvent des gardes en chirurgie et rentrait très tard. Alors j'emmenais Anna jouer au parc, je lui préparais ses repas et lui lisais des histoires avant de dormir. Le week-end, quand Grace était libre, nous allions tous les deux emmener Anna au parc d'attractions. Anna s'attachait de plus en plus à moi. Dans son petit cœur, elle me voyait déjà comme son vrai père. Un jour, en allant la chercher à l'école, Anna a couru vers moi et s'est jetée dans mes bras, les yeux pétillants. Papa, la semaine prochaine, il y a la fête de l'école. Maman et toi, vous viendrez, n'est-ce pas? En voyant son regard plein d'espoir, je ne pouvais que céder. Je lui ai doucement caressé la tête. Bien sûr, maman et papa seront là pour Anna. Quand Grace a entendu ça, elle a promis de tout faire pour se libérer. Le jour de la kermesse est arrivé. Anna me présentait fièrement à tous ses amis. Lui, c'est mon papa. Il est super beau. Et il cuisine divinement bien. Grace observait la scène, un sourire amusé aux lèvres, feignant d'être jalouse. Dis donc, Anna ne m'a jamais présenté à ses amis, moi. En entendant ça, Anna a resserré son étreinte autour de mon cou, frottant sa joue potelée contre la mienne. Mais tout le monde sait déjà que tu es ma maman. C'est papa qu'il n'avait jamais vu. Certains amis disaient même que mon papa ne voulait plus de moi.
Maintenant, je vais pouvoir leur prouver le contraire. Mon papa ne m'a pas abandonné. Ces mots si innocents. Le cœur des deux adultes était lourd. J'ai embrassé tendrement la joue d'Anna. Papa sera toujours là pour toi. Grace nous observait, son cœur rempli d'un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu. Durant toute la journée sportive, le père et la fille étaient en parfaite harmonie, remportant victoire sur victoire. Anna criait de joie à en perdre la voix, son visage rayonnant de fierté. Une fois la fête du sport terminée, nous avons emmené Anna au zoo. C'était la toute première fois qu'elle y allait, découvrant une multitude d'animaux. Ses yeux pétillaient d'excitation, ne sachant plus où donner de la tête. Grace a alors hissé Anna sur ses épaules pour qu'elle puisse mieux voir. Sur le chemin du retour, au crépuscule, Anna s'était blottie dans les bras de Grace, épuisée et profondément endormie. Grace a tenu à me raccompagner jusqu'à ma porte. Au moment où nous arrivions devant chez moi, Anna s'est réveillée. Elle s'est frotté les yeux, encore ensommeillée, et m'a fait un signe, papa, à demain. J'ai souri en lui pinçant doucement la joue. J'allais répondre, quand soudain, j'ai entendu deux voix que je connaissais trop bien. Papa. Après un mois de recherche, Lennox n'avait toujours aucune piste. Tout son entourage lui conseillait d'abandonner. Même le patriarche Whitmore, retiré des affaires depuis longtemps, lui a déconseillé de continuer ses recherches. J'étais déterminé à partir, il était donc normal que je ne laisse aucune trace derrière moi. L'entreprise familiale était au bord de la faillite. Elle aurait dû retourner s'en occuper, mais Lennox refusait de baisser les bras. Elle était persuadée qu'elle finirait par me retrouver. Le patriarche Whitmore regardait sa petite fille obstinée, à la fois furieux et impuissant. Si elle avait su qu'elle souffrirait autant, pourquoi avait-elle commis ces erreurs? Pourquoi m'avait-elle fait tant de mal? Le patriarche ne pouvait pas laisser l'entreprise s'effondrer. Il a donc dû reprendre les rênes en personne. À partir de ce moment, toute l'énergie de Lennox était consacrée à me retrouver. Même Summer accompagnait sa mère chaque jour, cherchant son père à la moindre rumeur de ma présence. Mère et fille s'y précipitaient immédiatement. Pourtant, durant ce mois entier, chaque piste s'est soldée par une amère déception. Lennox n'avait jamais cru aux dieux ou à Bouddha. Mais désormais, elle emmenait Summer dans tous les temples célèbres, se prosternant à chaque pas, dans le seul espoir de me revoir une dernière fois. Et finalement, ce jour-là, dans l'esprit de la mère et de la fille, une voix mécanique a résonné simultanément. Cette voix robotique leur a dit « Je n'ai jamais appartenu à ce monde. Je suis maintenant retourné dans mon propre univers, c'est pourquoi elles ne pourraient jamais me trouver. » Grâce aux mots du système, elles ont appris que j'étais un exécuteur de mission, mais que la mission était terminée depuis 7 ans. C'est pour Lennox que j'avais choisi de rester. Leur trahison m'avait plongé dans un désespoir total et m'avait décidé à retourner dans mon monde d'origine. Apprendre tout cela a brisé encore plus le cœur de Lennox. J'ai entendu dire qu'Aaron avait tout abandonné pour rester avec elle. Pourtant, elle m'avait trahi. Summer a aussi compris qu'elle était l'une des raisons de mon départ. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était se tenir devant son papa, s'excuser et implorer son pardon. Mais nous n'étions plus dans le même monde. Comment pourrait-elle me trouver? Le système a continué de parler. Il pouvait leur donner une chance de venir dans mon monde pendant 24 heures. Si durant ces 24 heures, elle parvenait à me convaincre de revenir avec elle, alors notre famille de 3 serait réunie. Mais si je refusais de rentrer, elles devraient le payer de leur santé pour le reste de leur vie. Elles avaient le droit de choisir d'accepter ou non cette opportunité. Elles avaient le droit de choisir d'accepter ou non cette opportunité. Elles avaient le droit de choisir d'accepter ou non cette opportunité. La mère et la fille l'acceptèrent sans hésiter, prêtes à tout risquer pour la mener à bien. Pour sa santé, elles ont voulu tenter le tout pour le tout, mais Lennox et Summer n'auraient jamais imaginé ça. Après 2 mois, me revoir enfin dans une scène pareille. Avant ce jour, Lennox en était persuadée. Notre amour avait duré 10 ans, et Summer était l'enfant que j'avais élevé avec tout mon cœur. Même si ma colère était encore vive, il suffirait qu'elles avouent leurs erreurs pour que je leur pardonne. Notre famille de 3 retrouverait certainement son harmonie d'antan. Mais ce que Lennox ignorait, c'est qu'en 2 mois à peine, à mes côtés se tenait une autre femme, avec un enfant qu'elle n'avait jamais vu, formant le portrait parfait d'une famille heureuse. Son esprit s'est instantanément vidé. Summer, elle, s'est sentie trahie, le papa qu'elle chérissait était parti depuis seulement 2 mois. Sa mère et elle avaient tout fait pour le retrouver, et voilà qu'un autre enfant m'appelait papa. Tel un petit boulet de canon, Summer a foncé droit sur moi pour se jeter dans mes bras. Papa, tu m'as tellement manqué. Moi, à peine remis du choc initial, j'ai eu un réflexe pour éviter l'étreinte de la petite. Comment m'avez-vous retrouvé ici? C'est à cet instant précis que le système, disparu depuis 2 ans et demi, s'est réactivé. Hôte, mission. Le monde montre des signes d'effondrement. Après les explications du système, j'ai compris. Après mon départ, Lennox s'était de nouveau muré dans le silence, un état pire encore qu'à la mort de ses parents. En dehors des nouvelles et des recherches pour me retrouver, elle restait enfermée dans cette pièce secrète, délaissant totalement l'entreprise. Le patriarche Whitmore a dû intervenir en personne pour stabiliser la situation. Quant à Summer, incapable de supporter le choc de ma disparition, elle pleurait tous les jours, réclamant de retrouver son papa, allant jusqu'à faire la grève de la faim. Le monde était au bord du chaos.
Le système n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir, offrant à Lennox et à Summer une unique chance de me revoir, mais pour seulement 24 heures. Le système m'a expliqué que durant ces 24 heures, je devais faire en sorte que la mère et la fille perdent tout espoir. Elles devaient comprendre que je ne les aimais plus et que je ne reviendrais jamais. En entendant cela, mon cœur s'est serré d'amertume. C'est à cause d'elle que j'étais parti. Et pourtant, après mon départ, elle m'avait cherché sans relâche. Reviens. Ta fille et moi n'avons cessé de te chercher. Lennox s'est avancée d'un pas, me fixant intensément, comme si elle craignait de me voir disparaître à nouveau. Summer aussi me regardait, les larmes aux yeux. À cet instant, Grace a compris que notre relation était loin d'être simple. Anna, qui venait de se réveiller, a entendu cette autre fille m'appeler papa. Un malaise a envahi son petit cœur. Papa. En entendant ce mot une fois de plus, Summer n'a pu contenir sa rage. Elle a hurlé sur Anna, c'est mon papa. Papa n'est qu'à moi. Je me suis massé les tempes, impuissant, avant de pincer doucement la joue d'Anna. Sois sage, Anna. Rentre dormir avec maman, d'accord? Papa a des choses à régler. J'ai lancé un regard rassurant à Grace. Ramène Anna à la maison, je m'occupe de la situation ici. Bien que son cœur fût rempli de questions, Grace a compris que ce n'était pas le moment de les poser et a hoché la tête. Elle a doucement embrassé la joue d'Anna, en lui murmurant « Dors bien. On se voit demain, ma chérie. » Mais quand je me suis retourné vers Lennox et sa fille, mon visage est devenu une pure façade de glace. Mes yeux étaient totalement vides de toute chaleur. Summer ne m'avait pas vu depuis 2 mois. Elle avait fini par me retrouver, seulement pour entendre un autre enfant m'appeler papa. En découvrant que son père, autrefois si doux avec elle, était devenu d'une froideur inhabituelle, incapable de supporter ce chagrin, la petite fille a explosé en sanglots. Papa, tu ne veux plus de moi? C'est moi ta vraie fille. Autrefois, dès que Summer pleurait, je me précipitais pour la prendre dans mes bras et la consoler avec une peine immense. Mais maintenant, je restais là, à la regarder en silence. Ses bras chaleureux ne sont jamais apparus. Quand la petite fille a rouvert les yeux, elle a vu que j'étais toujours au même endroit, la regardant froidement. As-tu fini de pleurer? Comprends-tu ce que papa a ressenti maintenant? Quand tu as appelé Beckett Thorne papa. Depuis la naissance de Summer, l'amour que je lui avais donné n'était pas moins grand que celui que j'avais offert à Lennox. Quand la petite était malade, je veillais à son chevet jour et nuit. Pour son premier jour de maternelle, j'étais secrètement allé l'observer à la porte de l'école. Quand elle faisait des cauchemars, je restais à son chevet, lui tapotant doucement le dos, chantant des berceuses pour l'endormir. C'est pourquoi, quand j'ai appris que Lennox m'avait trompé, j'ai quand même essayé de me consoler. Au moins il me restait ma fille ne me trahirait pas. M'accrochant à elle comme à ma dernière bouée de sauvetage, j'avais placé tout mon espoir en elle. Mais à la fin, elle a aussi choisi de me trahir, tout comme sa mère. Peu importe l'amour que je lui avais donné. La douleur s'est démultipliée quand j'ai appris la vérité. Maintenant Summer était rongée par le regret. Sanglotant, papa, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû appeler quelqu'un d'autre papa. Tu es mon seul et unique papa. La petite fille essayait d'être mignonne comme avant. Mais j'ai froidement évité son contact. Dans ce monde, rien n'a moins de valeur qu'un amour qui arrive trop tard. Lennox m'a regardé, voyant à quel point j'étais devenu sans cœur envers la fille que j'avais autrefois tant adorée. Son expression est devenue extrêmement peinée. Mon regard s'est finalement posé de nouveau sur Lennox, 2 mois sans la voir. Lennox n'était plus cette image de perfection, soignée jusqu'aux moindres cheveux. Son visage était hagard. Des cernes profonds marquaient ses yeux. Lennox, pourquoi es-tu encore venu me chercher? N'as-tu pas déjà Beckett Thorne? La première fois que j'ai remarqué que l'attitude de Lennox envers Beckett avait changé, je n'y ai pas prêté attention. Après tout, nous nous aimions depuis 10 ans. J'ai pensé que je me faisais probablement des idées. Mais après avoir été trompé par elle encore et encore, abandonné par elle encore et encore, puis avoir été témoin de leur intimité, les surprenant même en plein acte, j'ai finalement compris. C'est pourquoi j'ai quitté ce monde sans la moindre hésitation. Et pourtant maintenant, elle bravait tout pour me retrouver dans mon propre univers. C'était vraiment, comme le dit le proverbe, ce n'est qu'après avoir perdu quelque chose qu'on apprend à l'apprécier. Tu ne chéris jamais rien. Une fois que tu l'as, tu le balayes comme une vulgaire poussière. Lennox se précipita pour m'expliquer. J'ai déjà renvoyé Beckett. Ces derniers temps, j'ai failli perdre la raison en te cherchant. Aaron, pouvons-nous rentrer? La seule personne que j'ai jamais aimée, du début à la fin, c'est toi. En les regardant, le grand et le petit, si pleins d'espoir, un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres, éteignant leur dernière lueur d'espoir. La maison, cet endroit a cessé d'être mon foyer il y a une éternité. Lennox, arrête de te mentir à toi-même. Ton amour pour moi s'est éteint il y a bien longtemps. Lennox ne comprenait pas. Après mon départ, elle n'avait pas connu une seule nuit paisible. Elle me justifiait, prête à sacrifier sa propre santé. Comment Aaron pouvait-il croire que je ne l'aimais pas? Elle me regarda, ses yeux noyés d'une douleur infinie. Aaron, comment ne pas t'aimer? Comment pourrais-je ne pas t'aimer, vraiment? En l'entendant, un rire glacial s'échappa de mes lèvres. Te faufiler pour retrouver Beckett dans mon dos. Tu appelles ça de l'amour? Le jour de mon anniversaire, vous skiez ensemble en Suisse. Tu appelles ça de l'amour?
Quand l'avalanche s'est déclenchée, la personne que tu as choisi de sauver n'était pas moi, c'était Beckett. Tu appelles ça de l'amour? À chaque mot que je prononçais, le visage de Lennox devenait plus livide. Chaque mot était une lame acérée, s'enfonçant profondément dans sa poitrine, sans aucune pitié. À cet instant, Lennox se haïssait éperdument. Si seulement elle avait fermement rejeté Beckett à l'époque, rien de tout cela ne serait arrivé. En voyant son expression angoissée, mon cœur ne frissonna pas d'une once d'émotion. Je savais que vous deux étiez venus ici pour me récupérer. Lennox et Summer écoutaient attentivement. Mais depuis mon départ, il n'y a plus aucun lien entre nous. En entendant ces mots sans cœur, Lennox recula de plusieurs pas, les yeux emplis de désespoir. Aaron, ne peux-tu vraiment pas nous pardonner? Bien que Summer n'ait pas entièrement saisi les paroles précédentes, elle comprit une dernière chose très clairement. Que son père adoré ne voulait plus d'elle. Malgré cela, la petite fille ne voulait pas abandonner. Me regardant avec des yeux suppliants, papa, maman et moi savons vraiment que nous avons eu tort. Je secouai la tête. Arrêtez de rêver, et à partir de maintenant, ne m'appelez plus papa. Sur ces mots, je tournai le dos et claquai la porte, isolant les cris de douleur déchirants venant de l'extérieur. Le lendemain, c'était l'anniversaire d'Anna. Grace et moi avions planifié un demi-mois à l'avance de l'emmener à l'aquarium. Tous les trois, nous allions prendre des photos de famille. Tôt ce matin-là, Grace avait emmené Anna m'attendre devant ma porte. Une fois prêt, au moment où j'ouvris la porte, je reçus un baiser d'Anna. Bonjour papa. Cette douce voix balaya instantanément toutes les peines de la veille. Je déposai aussi un baiser délicat sur le front de la petite fille. Bonjour Anna, joyeux anniversaire ma petite princesse. Je pris Anna et la serrai dans mes bras. Tous les trois, nous nous préparions à partir pour l'aquarium. Au même moment, Lennox et Summer étaient restés blottis dans le couloir toute la nuit. Le système ne leur avait accordé que 24 heures. Hier matin, elles étaient arrivées dans ce monde, mais ne m'avaient pas trouvé chez moi. Elles avaient attendu une journée entière, pour enfin me rencontrer et ne recevoir que ces cruels rejets. Maintenant, le temps était presque écoulé. Elles devaient retourner dans leur monde d'origine, voulant juste me voir une dernière fois. Aaron, papa. Au moment où j'ouvris la porte, j'aperçus deux silhouettes recroquevillées dans le coin. Mais je ne voulais pas leur accorder le moindre regard. Bien que j'aie entendu leurs appels, je n'ai jamais tourné la tête. La nuit dernière, j'avais été clair, nous n'avions plus rien à voir l'un avec l'autre. Le visage de Lennox pâlit de nouveau. Son corps tremblait, à peine capable de tenir debout. Bien qu'elle sût que le temps était compté, elle guida tout de même Summer vers l'avant. Aaron, même si tu ne peux pas nous pardonner, Summer est toujours ta fille. Nous devons partir bientôt. Pourrais-tu lui donner un câlin? Summer tira timidement ma manche. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Puis-je te serrer dans mes bras une dernière fois? Grace se tenait à proximité, tenant Anna, ne disant rien. C'est alors qu'Anna parla soudain. Papa, est-ce que cette fille est vraiment ta fille? En entendant cette question, Grace ne put s'empêcher de resserrer son étreinte. Modèle. Légèrement. Je me suis dit, autrefois, elle était la fille de papa. Mais maintenant, papa n'a plus qu'une seule fille, Anna. Mes mots venaient à peine d'être prononcés que Summer s'est effondrée en larmes. Papa, ne fais pas ça, je suis ta fille. En voyant cette grande fille pleurer si misérablement, Anna s'est sentie un peu mal à l'aise. Papa, elle a fait une bêtise? C'est pour ça que tu ne veux pas lui pardonner? J'ai souri, pinçant doucement la joue d'Anna. Anna, quand tu seras grande, tu comprendras. Il y a des erreurs qui ne peuvent jamais être pardonnées. Et ces paroles signaient aussi l'arrêt de mort pour Lennox et Summer. Je ne leur pardonnerai jamais. Finalement, j'ai cessé de prêter attention à leurs réactions. J'ai pris Anna des bras de Grace, et nous sommes partis tous les trois. Papa, ne m'abandonne pas. Summer regardait ma silhouette s'éloigner, tendant la main en pleurant désespérément. Lennox ne pouvait que serrer sa fille contre elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Jamais elle n'aurait imaginé que le cauchemar qu'elle redoutait était devenu la cruelle réalité. Je les avais quittés pour une autre enfant qui m'appelait papa. Peu importe leurs supplications, je ne me suis jamais retourné. Le regret les a submergés comme un tsunami dévastateur. Si seulement elle avait abandonné Beckett ce jour-là, si seulement elle n'avait pas emmené leur fille le voir en secret, si seulement elle avait coupé les ponts avec lui bien plus tôt, les choses n'en seraient pas arrivées là. Mais dans ce monde, les si n'existent pas. Le temps ne revient jamais en arrière. Les conséquences d'aujourd'hui n'étaient que le prix à payer pour leurs actes. Devant le portail, j'ai jeté un œil à Grace. J'étais un peu curieux. Tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi j'ai une si grande fille? Grace affichait toujours ce doux sourire. Chacun a ses propres secrets. J'attendrai le jour où tu seras prêt à tout me raconter. De plus, j'ai bien vu qu'elles appartiennent au passé, désormais. En entendant ça, j'ai marqué une pause, puis j'ai souri, soulagé. Tout ce qui les concernait, je l'avais laissé derrière moi. Grace avait raison. Lennox et Summer faisaient partie du passé. Elles n'existeraient plus dans ce monde, ni dans ma vie. À cet instant, Anna a bombé le torse avec fierté. Moi aussi j'ai mon secret. Nous avons tous les deux ri. Quel secret notre Anna peut-elle bien avoir? Maman veut savoir. Et papa doit l'entendre aussi. Tu ne peux pas tout dire qu'à maman Tilda. Au moment où ma silhouette a complètement disparu de leur vue, leurs propres corps se sont aussi estompés peu à peu, retournant dans leur monde, comme le système l'avait prédit.
Puisqu'elles n'avaient pas réussi à me faire revenir, elles allaient payer le prix avec leur santé. Dès lors, Lennox et Summer furent frappés d'une maladie chronique. Summer n'a pas survécu plus de 5 ans. Dans ces derniers instants, alors que sa vue se brouillait, la petite fille regarda sa mère en larmes à son chevet et murmura « Maman, papa me manque tellement. Je regrette tant. » Lennox a vu sa fille mourir sous ses yeux. La dernière lueur de raison dans son esprit s'est alors définitivement éteinte. Orpheline dans son enfance, veuve et sans enfant à l'âge mûr. Et toutes ces pertes, elle en était la seule cause. Après avoir incinéré sa fille, elle a serré l'urne contre elle et s'est jetée dans les profondeurs de l'océan. Dans les eaux glaciales, Lennox crut m'apercevoir après 10 ans de séparation. J'étais comme lorsqu'elle avait 10 à 9 ans. Je souriais, lui tendant la main.